Non, moi, je n'ai pas 30 ans. Comment tu veux que je sois, comment on appelle? Tu as quel âge? Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Tu as 29 ans? Oui. Est-ce que je peux vous poser une maman, question? attends, pardon. Je n'ai pas 30 ans. Comment tu veux que je sois acteur de ce qui s'est passé en 2000? Écoute-moi, tu as 29 ans. Oui. Mais pour un jeune de 29 ans. En 2000, j'avais 4 ans. Ok. En 2000, tu avais 4 ans. Bah oui. Okay. Comment tu veux que je sois responsable de ce qui s'est passé en 2010? Comment? Okay. Je suis comment? Je suis pas né. Toi qui n'es pas, qui ne veux pas être responsable de ce qui s'est passé en 2010 là. Mais pourquoi aujourd'hui tu te sens obligé de soutenir ce parti-là sans connaître leur histoire? C'est ça, l'unique. Je vais te dire quelque chose. Hein. Tu vois, aujourd'hui, tu as ton opinion sur la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est même pas mon opinion, frère. On a un président. Allô, Imouche. Pardon, ferme ton micro. Attends, papa. C'est même pas mon opinion. Moi, j'ai un président qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui nous a dit qu'il fera la lumière sur la rébellion. Et tous les acteurs, et tous ceux qui ont participé dans cette rébellion-là, lui, il va les faire arrêter. Et il va chercher à voir clair dedans, frère. Donc toi, tu es rentré dans un parti sans t'informer de comment a été créé ce parti-là et quels sont ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. Et ces gens qui travaillent dans ce gouvernement-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays-là? Toi, tu ne cherches pas à savoir ça. Tu ne te regardes pas. Et toi, comme il y a des personnes là, tu vas me donner quelque chose. Je vais t'expliquer un truc et puis les autres vont prendre la parole. Explique. J'ai une question pour toi. Explique et puis j'ai une question pour toi. Ok, tu sais, Nick, chacun a sa vision en ce qui concerne la politique. Est-ce qu'on se pas mon grand il faut me répondre. Non, je vais te répondre. Ton président dit, le président de ton parti dit qu'il va mettre la lumière sur la rébellion. Depuis 15 ans, on attend. Ok, il n'y a pas de souci. Comme toi, tu connais moi, en 2000, écoute-moi très bien, il ne faut pas m'interrompre. En 2000, je sais que, comme en 2007 précisément, je sais que Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie contre tous les rebelles. Et si tu veux, tu tapes sur ton ordinateur la loi d'amnistie pour les rebelles. Tu vas trouver. Motion. S'il te plaît. Maman, non, Ishimio. Quand tu veux, tu dis que tu as 29 ans. Quand tu veux parler de cette loi d'amnistie là, alors qu'il faudrait que tu mentionnes tout ce qui a été stipulé dans cette loi là. Ok, je vais sortir la loi et puis je vais lire. Mais toi, tu n'as pas dit tout de suite que tu avais 4 ans, tu connaissais rien. Je n'étais pas là pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais je peux t'expliquer ce qui s'est passé à la conférence de Yalta. Ah, donc mais la rébellion ivoirienne là, je peux donc comme tu dis que j'étais pas là. Mais la rébellion, tu t'es parlé en 2010 là, toi tu n'as rien vu dedans. Mais pour l'instant, tu ne m'as pas posé de questions sur la rébellion. Tu m'as posé la question pour savoir pourquoi les rebelles n'ont pas été arrêtés. C'est ce que tu m'as posé, non? Vas-y. Non, c'est ce que tu m'as posé. Je dis, Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie pour tous les actes et les crimes contre, comment on appelle ça, tout ce qui s'est passé. La rébellion. Et si tu veux, là, je te sors l'article et ce qui a été écrit, je vais te lire ça textuellement. Faut nous lire ça, s'il te plaît. Moi, je veux que tu nous lises ça. Ok, il n'y a pas de souci. Et ça émane de quelle négociation? Parce que la loi d'amnistie, la dernière loi d'amnistie qui a été prise contre la rébellion, c'est aux derniers accords de Ouagadougou. C'est de cette même loi-là, on parle, non? Il vient. Non, je demande. Parce que si tu parles d'une loi d'amnistie, il faut que tu saches d'où elle provient et à quel moment ça a été pris. Quelle photo t'as mis? Ah, c'est la photo de mon président. Là, il est chocolat. Ah, il est trop mignon. Hein? Bonsoir Étoile, bonsoir Lunique, bonsoir à tout le monde. Monsieur Frey. Oui, excusez-moi si le monsieur finit de lire le truc, j'ai une information à vous partager. Vas-y pour ton information déjà. Donner l'information. Il s'agit du ministre Diawara Sanga. Je ne sais pas s'il est ministre de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Apparemment, il y a une vidéo qui circule depuis sur Facebook. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je suis monté pour vous faire part de cela. Ça fait vraiment honte à l'enseignement. Attends, tu parles de la vidéo où il allait rencontrer des anciens de la FES, Non, il allait rencontrer les étudiants à l'université Nangui à Bourgois pour supprimer le tronc commun à l'université Nangui à Bourgois. Et les étudiants ne sont pas d'accord pour qu'ils suppriment le tronc commun.
parce que je crois financièrement, ça va élever les coûts, un truc comme ça. Et donc, il a fait sortir une liasse de 1 million. Enfin, quand tu regardes dans la vidéo, tu as l'impression que la liasse qu'il a fait sortir là, ça peut valoir 1 million. Il a fait sortir une liasse en plein vidéo comme ça, il a montré pour dire aux gens, pour corrompre les étudiants, pour qu'ils reviennent sur lui, sa décision d'accepter la séparation du bon commun. Franchement, moi, j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal, quoi. J'ai eu mal parce que je me dis que comment nous, nos dirigeants... Les gens disent que c'est une vieille vidéo. C'est pas une vieille vidéo, c'est récent. Moi, j'ai regardé, je crois sous les... Je sais pas si c'est sous les... Quelqu'un est en train de parler de ça tout à l'heure, là. Il y en a 6 aussi, KGB aussi, qui parlait de ça sur Facebook tout à l'heure, là. C'est récent. C'est pas ça aujourd'hui. C'est récent. En fait, la vidéo, là, elle n'est pas récente. Mais la rencontre avec les Louba, par contre, elle est récente. Et c'est de la rencontre avec les Louba que KGB a posté ce matin sur son live, quand j'y étais. Maintenant, la vidéo, ça, par contre, il n'a pas montré. Il a parlé de la visite du ministre, là, avec les Louba, les gars comme ça. Sinon, la vidéo KGB n'a pas montré ça. Si, il a posté une vidéo sur Facebook, il faut aller regarder. J'ai vu ça il y a peut-être 41 minutes comme ça. Ok, on va gérer ça après. Oui. Ok. Mais c'est honteux, quoi. Vas-y, déconstruis-nous, pardon. Attends, il vient. Parce oui, que mais tu vas comment retrouver? Non, je suis sur mon ordinateur. Tout à l'heure, c'était éteint. La loi d'amnistie, attends, c'est 2007. Je vais taper de 2007. Non, c'est pas 2007, c'est 2010, le dernier accord de Ouagadougou. Moi, je sais que c'est après ça qu'on est allé aux élections, frère. C'est le dernier accord qui a été signé entre la partie rebelle et la partie État. C'est le dernier accord. C'est l'accord de Ouagadougou. Et c'est à partir de l'accord de Ouagadougou que Gbagbo Laurent a pris a initié la rébellion. Mais dans cette loi-là, c'est 2007. Ok, mais dans cette loi-là, il faut que tu nous trouves ça pour la lire. Parce que vous aimez bien surfer sur les mots. Quand on prend une loi d'amnistie, là, il faut prendre tous les contours, les paramètres de cette loi-là pour parler. Il ne faut pas bien dire non que Gbagbo a initié, comment on appelle ça, la rébellion. Il faut lire la loi, là, pardon. Maman, ils sont très cherchés. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas depuis. Parce que moi, je n'aime pas parler dans le vide. Mon frère, c'est que tu n'as pas... Laurent Gbagbo et Guillaume Soro décrètent l'amnistie le 14 avril 2007. Ça s'est passé le 14 avril 2007. Et... Oh, tu m'appelles à toi. Quoi ça? Non, il y a un gars là, lui m'appelle à n'importe quel moment. Vas-y. Ok, attends. Je vais lire ça tout à l'heure, tu vas voir. Alors, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro décrètent l'amnistie des crimes de guerre. Tu vois, non? Si tu veux voir aussi, je vais te dire ça. Faut lire. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro décrètent l'amnistie des crimes de la guerre ivoirienne. Le chef de la rébellion, Guillaume Soro, a prononcé vendredi son premier discours à la nation. Et qu'est-ce que l'article nous dit? Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire... J'arrive pas à fermer mon micro, l'unique. J'arrive pas à fermer mon micro. Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, a promulgué le vendredi 13 une loi d'amnistie couvrant les infractions courant la sûreté de l'État sur le territoire ou par les Ivoiriens en exil depuis le début de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Cette mesure qui vise à accélérer le processus de réconciliation nationale a été approuvée par Guillaume Soro, ancien opposant de Laurent Gbagbo, aujourd'hui Premier ministre. Et les organisations internationales même ont jugé que ce n'était pas bon. Cette amnistie qui ne convient guère aux organisations de défense des droits de l'homme couvre ainsi tous les crimes restés impunis, parfois massifs, tels les massacres d'opposants ou encore au camp présidentiel, de forces loyalistes par les rebelles ou de rebelles entre eux. Elle pourrait permettre le retour au pays d'anciens dirigeants ou militaires. Voilà. Elle pourrait permettre le retour au pays d'anciens dirigeants ou militaires exilés, comme l'ex-chef rebelle major Mathias Doué. Et donc, l'amnistie que Laurent Gbagbo a pris là, c'était pour tout. Quand tu viens de lire ce test-là, ça veut dire quoi? Ah, Seigneur. Tu me dis pourquoi Gbagbo n'a pas pris, pourquoi le président Ouattara n'a pas... Ça veut simplement dire que Gbagbo a amnistié les rebelles. Motion. Qu'ils ont commis. Motion. C'est ce que ça veut dire. Le test est clair. Motion. Oui. La loi d'amnistie, là, elle excluait les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Bon, ok. On va lire.
Non. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas lire. Le ministre de la Justice a expressément indiqué que les ordonnances d'avril 2007 portant amnistie de la plupart des infractions commises dans le cadre non, calme-toi. Mais attends, donc pourquoi tu veux forcément que toi, c'est que toi tu entends les livres. Tu peux me mettre un grand unique. Mais c'est un article de presse ou bien c'est la loi, c'est comme on appelle ça, le rapport de l'amnistie que tu as. C'est parce que avant de mettre en grand, faut nous sortir, comme on appelle ça, le rapport de l'amnistie en lui-même, où c'est marqué amnistie et avec le cachet de la signature de Laurent Gbagbo. Là, on peut plus discuter avec toi. Mais quand tu nous prends un article de presse, ça veut dire que c'est des journalistes qui ont parlé. Pourquoi tu veux forcément que l'article de presse soit, comme on appelle ça, l'émanation de la loi d'amnistie? La loi d'amnistie, là, c'est comme une grosse. Faut nous montrer ton truc là. S'il y a la signature de Laurent Gbagbo dessus, c'est que c'est crédible. Sinon, ce que tu es en train de dire là, c'est une explication d'un journaliste qui, après avoir regardé la loi, a donné son point de vue. C'est un point de vue, ce n'est pas la loi en elle-même. Donc, on va te mettre en grand et puis tu vas nous sortir l'article en question. En grand. Ah, je vais te montrer, chef frère. C'est dans le journal Le Monde que j'ai vu. Après. Dans quoi? Quoi ça? Dans le quoi, tu as vu? Le Monde. Ah, c'est un article de presse. Là, lui s'assume, hein. Je dis c'est dans le journal Le Monde. Après, je ne peux pas... Vas-y. Et donc, comme je dis là... On voit rien. Attends. Et là-bas, si vous voyez. Lumière de ton ordinateur là des... Ouais, parce que comme je fais du trading, j'aime pas trop que... Parfois, j'aime pas trop la lumière, ça me frappe trop. Tu fais du quoi? Je fais du trading. Ah ouais. Alors, c'est pour ça que je m'appelle Ishimoku. Quand ton gouvernement est en train de partager 1 milliard par jour là-bas, tu viens souffrir encore d'en faire du trading. Le trading, c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro décrètent l'amnistie des crimes de la guerre ivoirienne. Le chef de la rébellion, Guillaume Soro, a prononcé vendredi son premier discours à la nation. La loi, elle est expliquée là. Après, je peux télécharger ici l'ordonnance en PDF, mais je ne sais pas me ramener ça pour pouvoir lire. Télécharge l'ordonnance en ici, PDF. attends, je viens. Ici, Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, a promulgué vendredi 13 une loi d'amnistie couvrant les infractions contre la sûreté de l'État commises sur le territoire ou par les Ivoiriens en exil depuis, ça c'est très important, depuis le début de la guerre civile en 2000. Quand on parle de guerre civile déjà, c'est pas parler dans ça. Il dit Ishimoku. C'est l'ordonnance ou bien c'est un article de presse? Moi je suis en train de c'est une question que tu continues. Je te lis l'article. Ah, c'est un article de presse, ok, vas-y. Justement, maintenant, après, si vous avez l'ordonnance qui dit que ce n'est pas des crimes de guerre, je veux bien l'avoir. Voilà. Cette mesure qui vise à accélérer le processus de réconciliation nationale a été approuvée par Guillaume Soro, ancien opposant de Laurent Gbagbo. Maintenant, ce qui est important, c'est ici. Cette amnistie qui ne convient guère aux organisations de la défense des droits de l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'étaient pas contents, couvre ainsi tous les crimes restés impunis, parfois passifs, tels les massacres d'opposants au camp présidentiel, de forces loyalistes par les rebelles ou les rebelles entre eux. Elle pourrait permettre le retour au pays d'anciens dirigeants ou militaires exilés, comme l'ex-chef d'état-major Mathias Doué. C'est cet article-là. Maintenant, la tante, la maman étoile filante, si elle a un autre article ou bien elle a l'ordonnance, elle peut nous monter. Tu comprends? Maintenant, l'unique. Motion. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo aurait échoué sur toute la ligne. Je ne suis pas de cet avis-là. Par contre, j'estime, moi, Ivoirien, j'estime qu'il était de la responsabilité de M. Laurent Gbagbo de nous protéger. Parce que c'est lui qui a été voté en 2000. Parce que quand je vais sur mon ordinateur, je tape présidentiel 2000, qui a été élu, c'est Laurent Gbagbo. Et quand il est parti, quand le Conseil constitutionnel lui faisait prêter son serment là, il a dit, je jure. Ça ne s'amnistie pas, ça te mate. Et donc, toi, moi je tiens, moi personnellement, je
Je n'ai pas dit over, je n'ai pas dit toutes les personnes qui sont sur ce panel-là. Je ne parle pas de vous. J'ai mon opinion aussi en tant qu'Ivoirien. Et moi, Ivoirien. S'il te plaît, je te fais une motion. L'unique. Faut pas balader les gens ici. Tu ne vas pas continuer à nous casser les bonbons. Je vais lui faire une motion. Concernant cette amnistie-là, j'ai la déclaration de Amnesty International communiqué de presse. Et sur la page d'Amnesty International, on peut le voir. Comme j'ai un téléphone, c'est ce que j'ai mis en vidéo tout de suite, mais on ne peut pas bien voir sur mon téléphone. Comme il a son ordinateur sur lui, j'aimerais qu'il aille sur le portail, qu'il clique dans son onglet et qu'il aille sur le portail de Amnesty International. Excusez-moi, madame, je vais juste rebondir un peu, pardon, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Vous clarifiez quelque chose au niveau de sa lecture. Mais on va faire Amnesty. Bon, Amnesty International, je suis sur le site. Je suis sur le site. Tu veux que je cherche quoi? Cherche le communiqué de presse de Amnesty International portant mention de, comment on appelle ça, de l'amnistie qui a été pris le 12 juillet 2007. Ça a été comment on appelle ça, déclaré par Erwin van der Borg, directeur du programme Afrique Amnesty International. Recherche ça sur la page, tu vas voir. Je vais lire vite fait, on va avancer. La récente Amnesty International communiqué de presse, l'amnistie a exclu les crimes les crimes contre les gens humains afin le président Laurent Gbagbo à une délégation d'Amnesty International. La récente amnistie exclut les crimes économiques et les crimes contre les gens humains. Exclut. Comment on appelle ça? Ouais, je vais lire. Si tu as trouvé, il faut lire, pardon. Non, j'attends ce que tu me donnes. Parce que vous faites remarquer, c'est la constitutionnalité. Les crimes de sang et les crimes contre l'humanité sont proscrits. Voilà, c'est ce qu'il est en train de... Ce qu'il a lu après là, c'était un commentaire. Mais ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas bien. Non, Ishimoku. On l'a tellement fait sur TikTok. On l'a tellement fait sur TikTok, ce débat-là, que finalement même, aujourd'hui là, votre cartouche là est mouillée. Parce que, crime contre l'humanité, non. Ce qui a été amnistié, c'est le coup d'État qu'ils ont tenté puis n'ont pas réussi là. C'est ça qui a été amnistié en fait. Ce ne sont pas les crimes de sang et les crimes contre l'humanité. Bien sûr. Donc la constitutionnalité, quand tu veux amnistier quelqu'un, il y a des normes qu'il faut respecter. On n'amnistie pas n'importe quoi. C'est ce que je voulais lui faire remarquer en fait. Parce que quand vous parlez, sachez aussi que... Monsieur, qui a fait les coups d'État là? Qui ça? C'est qui? C'est Andy? Qui a fait coup d'État là? L'unique, s'il te plaît. Andy là, faut le zapper. Parce que Andy, hier, il racontait que tu es malhonnête, tu es mauvais. Faut même plus le mettre prendre sur ton panel. Hier, sur le panel de choses, comment on appelle là? Il a dit quoi? Andy, hier, sur Bijoux d'Afrique. Sur le panel de Bijoux d'Afrique. Il dit que toi, tu es mauvais, tu es malhonnête. C'est à cause de ça, depuis, il cherche à monter. Parce qu'il ne peut pas venir ici. Nous, mais au lieu de moi, on se connaît où pour qu'il dit ça? Mais hier, il disait ça sur le panel de Bijoux d'Afrique. Il faut lui demander. Il t'a posé une question. Lui et moi, on se connaît où il a dit ça. Donc, il faut confirmer. Il faut faire sortir la voix. Il t'a déjà fait descendre. Mais fais sortir la vidéo. Fais sortir la vidéo. Il t'a déjà fait descendre. Vieux pas flotteur là. Faites sortir la vidéo. Il a calomnié hier sur le panel de Bijoux d'Afrique. C'est à cause de ça depuis je on va avancer, s'il te plaît. Voilà. Il allait sur un panel là-bas, dit que moi j'ai créé une organisation pour soutenir le président Soro et que j'ai détourné l'argent des femmes là-bas. C'est son travail, hein. Toi là, faut pas te presser, faut pas t'inquiéter, Andy. Ça t'amuse, donc continue ce que tu es en train de faire là. Continue de t'amuser, on verra bien. Non, ça fait 2 fois, on dit qu'il se promet sur le panel pour m'insulter. Mais moi je néglige. Ça fait 2 fois que je me dis ici que non, Andy se promet sur le panel pour m'insulter. Ah bon? Hier matin, parce que moi je travaille un peu tôt, hier matin, j'étais en voiture puis parlais de toi. Que tu es malhonnête, tu racontes de la merde. Donc j'ai dit dans ma tête là-bas, c'est parce qu'il t'a descendu de son panel que tu dis ça. En fait là, il est embrouillé. Peut-être il cherche qu'on lui donne un petit billet. Donc chaque fois qu'il y a un petit truc net, il monte pour se faire voir par le restaurant. Nous on sait ça. Mais il n'a qu'à se calmer parce qu'il est trop désordonné. Voilà, il est désordonné et il ne connaît rien. Ce qui dit que ce n'est pas preuve là. Regardez sur Google tout à l'heure, vous allez voir que Ahmed Bakayoko était le responsable de la loge de Côte d'Ivoire. Et que quand il est décédé, il y a eu un rituel même pour lui.
par rapport à la franc-maçonnerie. On va vous laisser en fait de l'eau, Non, je viens, là, s'il te plaît. On n'a qu'à rester là. Non, je viens, c'était quelques secondes parce qu'il disait que l'unique allait être convoqué pour diffamation. Et l'unique a passé son temps à expliquer beaucoup sur ça. Donc c'est pour ça que je lui disais que ce n'est rien même, parce que ça est même sur Google aujourd'hui. Si tu prends la loge là, ça est là-dessus. Donc concernant le truc de choses, comment on a... Bon, je me mute, j'attends. L'unique. Bonjour tout le monde déjà. Moi, l'unique, je peux prendre la parole, s'il te plaît. Il faut que j'apprenne à Ishimoku. Non, mais Black Original, le gars, là, il était en train de lire un truc, là. Est-ce que c'est possible? Non, mais attends, s'il te plaît, étoile, s'il te plaît, étoile. Aïe, depuis tout à l'heure, là, j'écoutais, tu penses que j'ai pas analysé tout ce qui se passe. Ishimoku est là? Le trader. Je suis là, je t'écoute. Hein. Ok. Bon, je vais te lire l'article parce que tu as pas. Si mon micro est ouvert, c'est pas agréable quand tu parles, tu vois. Il n'y a pas de problème, mais bon, c'est bon, c'est pour que tu aies mon attention. C'est pour avoir ton attention, en fait. Alors, ce que tu as lu ici, le frère t'a expliqué. C'est un commentaire et ce que tu as fait est de la manipulation émotive. Et nous qui sommes tes grands frères, on va t'enseigner. D'accord? Voilà, faut savoir que la loi d'amnistie qui a été prise au mois d'août 2003, d'accord, le texte a été voté par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y avait exactement 179 voix. Madame. Excuse-moi, chef frère. Excuse-moi, chef, parce que là, tu as parlé de... Non, ferme ton micro. Quand tu as parlé, je t'ai pas coupé, frère. Donc, faut respecter ton nez quand il t'explique. C'est la même loi, chef frère. Oh, mais j'ai dit, ferme ton micro, je vais t'enseigner un peu. Il y a quoi? Est-ce que tu m'as entendu te couper? Que j'ai pris motion sur toi. Donc, calme-toi. On t'enseigne. Donc, tu as dit que tu étais petit. Donc, là, tes grands frères t'enseignaient. Voilà. C'est juste ce que je veux faire. Je vais juste t'enseigner, au fait. Voilà, c'est pas pour dire que je suis supérieur à toi, mais nous sommes là. Chef frère, s'il te plaît, tu me parles avec respect, parce que c'est ce que je fais depuis, je suis tu vois, non, c'est ce que je disais là, tu vois. On est là pour s'informer. On n'est pas là pour te manquer de respect. Je ne suis pas supérieur à toi, mais je suis quand même ton grand frère, que tu le veux ou que tu le veux pas. Voilà, parce que je suis plus âgé que toi. Donc, je vais continuer. La promulgation de cette même loi, d'accord, on dit que la promulgation de cette même loi a été signée un peu après, au mois d'août 2003. Tu comprends? Voilà. Donc, la date exacte de la promulgation sans mettre, voilà, à peu près vers le août là-bas, le 8 août. Après, ils disent quoi? Elle couvre quoi? Les infractions d'insurrection et infractions et délits liés à la rébellion. Notamment celles déclenchées en septembre 2002. D'accord? Et les tentatives de coup d'État entre 2000 et 2003. À exception explicite, ne s'applique pas aux infractions constitutives de violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, ainsi qu'aux infractions visées aux articles 5 à 8 du statut de Rome, Cour pénale internationale, ni à celles relevant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, tu as compris. Donc, pour continuer, l'ordonnance portant sur l'amnistie du 12 avril 2007, le contexte, d'accord, signé suite à l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Laurent Gbagbo a été aux différents accords. Il n'a pas été là-bas pour les beaux yeux de Sarkozy, ou bien Guillaume Soro, ou bien pour M. Ouattara, ou quoi que ce soit. Il a été pour signer des accords, c'est-à-dire trouver des accords pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Que tout à l'heure, je t'entendais pleurer en disant, oui, moi j'en veux à Laurent Gbagbo parce qu'il n'a pas protégé les Ivoiriens, nanana. Donc je vais t'expliquer pourquoi il a été à Marcoussi, pourquoi il a été à Ouagadougou. D'accord? Donc, l'ordonnance qui a été signée par rapport à l'accord de Ouagadougou le 4 mars 2007 entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, d'accord? L'ordonnance plus large couvrant les infractions contre la sûreté de l'État commises sur le territoire ou à l'étranger depuis le début du conflit en 2000. Tu comprends? Ça veut dire que la rébellion, en fait, cherchait à ce que qu'il y ait des amnisties plus larges sur les crimes qu'ils ont commis. Mais Laurent Gbagbo n'a pas lâché l'affaire. D'accord? C'est là où Amnesty International a émis une critique, d'accord, sur la version de 2007. N'exclut pas être précisément les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou violations graves des droits internationaux. Situation sur laquelle l'ONG a exprimé de vives inquiétudes.
Ce qui veut dire quoi? Que il y a eu des amnisties, mais les chefs de guerre, eux qui devaient être jugés, n'ont pas été jugés. Tu comprends? Ça veut dire normalement, les chefs de guerre comme les shérifs Ousmane, les machins, tout ça là, ils devaient être jugés. Donc c'est pas de la faute de Laurent Gbagbo si eux tous là, ils sont dans l'armée ivoirienne aujourd'hui. Parce que si eux là, ils ont commis des crimes et que l'État est une continuité, normalement, les Zakaria, les machins, tout ça là, ils doivent être jugés. Est-ce que toi, tu trouves normal que ces gens-là n'ont pas été jugés après 2011? Ishimoku, t'es avec moi? Ishimoku. Excuse-moi, parce que tout à l'heure, j'ai lu un article, vous avez dit que c'est un commentaire. Et donc, ce que tu es en train de lire là, c'est un commentaire. Moi, j'ai sorti les articles. Non, tu m'as pas sorti les articles. Écoute, tu m'as pas. Ce que tu viens de me lire là, c'est un commentaire de Amnesty International. Maintenant, ça c'est à la fin. Ça c'est à la fin. Ça c'est à la fin. Non, ça c'est à la fin. Parce que l'article non, tu n'écoutes pas. Non. Écoute. Ok. Amnesty International, je l'ai lu à la fin. C'est en dernier. J'ai lu les différents accords. Je suis chercher l'ordonnance en question parce que un jour, mais je viens de te la lire et je t'ai même donné le numéro de l'article. Et je t'ai même dit en quelle date ça a été voté. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Ok, je t'écoute, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Je t'ai donné des dates ou pas? Je t'ai dit, le 6 août 2003, je t'ai dit que le 6 août 2003, il y a eu un accord qui a été signé. C'est ce que je t'ai dit. Et il y a un deuxième qui a été signé en 2007. Je t'ai même lu les articles. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Je t'ai dit que c'est comment t'appelles, l'amnistie là, elle couvrait quoi? Les infractions d'insurrection, tout ça, les infractions délits liés à la rébellion, mais pas les crimes. Et que ça, tu l'as entendu? Les crimes n'ont pas été amnistiés. Donc normalement, les généraux de guerre de la rébellion là, ils devaient être poursuivis. D'où je t'ai ramené à aujourd'hui. Pourquoi ces généraux là ont été promus par Ouattara au lieu de les juger? Donc, qu'est-ce que tu n'as pas entendu, au fait? Là, tu vas me parler d'Amnesty. Amnesty a effectivement émis un commentaire en disant, Amnesty dit quoi? Que la version de 2007 n'exclut pas expressément les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou violation grave des droits internationaux. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ou bien c'est que tu n'as pas entendu? C'est le commentaire d'Amnesty qui est là. Mais sinon, je t'ai dit à quel moment les deux articles ont été signés. Un qui a été signé en 2003, au mois d'août, et le deuxième en avril 2007. Je t'ai même donné les codes, le numéro 2007-457 du 12 avril 2007. Donc tu vas sur Internet, comme tu as ton ordinateur, comme tu es un trader, tu sais faire des recherches. Donc tu tapes sur ton ordinateur et ça va te sortir l'article. Tu tapes ça en PDF. Tout simplement. Donc faut pas croire qu'on est en train de te diminuer ou de te rabaisser. Tu dis oui que tu étais jeune, mais tu refuses d'apprendre. Bon, pour l'instant, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas infirmé ou affirmé. Je t'ai donné les numéros d'articles. D'accord? Je t'ai donné les numéros d'articles ou pas? Et puis les dates, je te les ai donnés ou pas? Donc tu peux aller les rechercher ou pas? Parce que quand on est honnête, on dit oui, grand frère, je vais aller les chercher. Voilà, je vais aller les chercher. Non, je ne suis pas là pour te convaincre. À un moment donné, si tu ne peux pas comprendre les choses terre à terre, moi... Je ne suis pas là pour le convaincre, l'unique. Je ne suis pas là pour le convaincre. Je lui ai donné des informations. Je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime mal ou bien c'est toi qui ne comprends pas ce que je suis en train de dire ici. Sur ce panel-là, en aucun cas, j'ai dit que ce que tu dis n'est pas vrai ou est vrai. Je te dis que moi, j'ai lu un article. Tu as estimé que c'était un commentaire. Tu m'as lu quelque chose. Moi, je t'ai dit ça. Moi, je t'ai dit ça. Vous avez estimé, c'est moi. Attends. C'est moi qui t'ai dit que tu as fait un commentaire. Peut-être que je me suis trompé. Écoute-moi, cher frère. Peut-être que je me suis trompé, mais sur ce panel, on m'a dit que c'était un commentaire. Est-ce qu'on se comprend un peu? Maintenant, tu as lu. Mais c'est ce que tu as lu, effectivement, c'était un commentaire. Mais toi-même, tu as confirmé que c'est un commentaire. Est-ce qu'au moins vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées? Non, mais vous n'allez pas le convaincre. Vous n'allez pas le convaincre. Non, moi, je n'essaie pas de le convaincre. Je lui ai dû donner des indices pour qu'il aille s'informer. C'est possible. Cher frère, écoute. Tout à l'heure, j'ai fait un truc, vous avez dit que c'était un commentaire. Tu as lu un article, tu m'as parlé d'amnistie, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai estimé que ce que tu as lu en ce qui concerne l'amnistie, là, c'est un commentaire. Et tu m'as donné des références que je vais chercher. Est-ce que tu comprends? Voilà, tu m'as donné des références que je vais chercher. J'ai quand même le droit de ne pas être du même avis que toi sur certains sujets. Mais ça veut pas dire que je t'ai pas donné mon avis, je t'ai lu l'article.
Je suis d'accord avec moi. moi. Je n'ai pas donné mon avis. C'est bon, vas-y. C'est bon, vas-y, c'est bon. Je t'ai pas donné mon avis. C'est un article que j'ai lu ici pour que tout le monde comprenne que les crimes n'ont pas été administrés. J'ai une question à te poser, chef frère. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais que pendant un coup d'État, une tentative de push, pendant un coup d'État, il peut avoir des djalis. Bien sûr. Et donc, quand on fait un coup d'État et qu'on va se parler, il a dit que ça ne concerne pas les crimes de sang, etc. Là. Et donc, pendant ce coup d'État là, s'il y a des djalis là, l'amnistie contient ce djali là ou pas? Alors, dis-moi, il y a eu combien de victimes pendant le coup d'État de 2000? Je n'ai jamais fait de recherche pour savoir s'il y a eu combien de victimes. Non, d'abord, avant de me poser des questions, il faut que tu te renseignes. Combien de civils ont été tués pendant le coup d'État de 2000? Ok, je vais chercher ça tout à l'heure. Voilà, donc tu vois, c'est ça le problème. D'abord. C'est bon, on ne peut pas le convaincre. Non, l'unique, je ne suis pas en train de le convaincre. Je suis en train de m'adresser ici à tout le monde. Mais moi, je parle. Je sais ce que je suis. Mais l'unique, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'essayer de convaincre. Tu sais que moi, là, il y a longtemps, j'ai fait les débats contradictoires. Il y a longtemps que je ne sais plus à convaincre quelqu'un. Moi, je suis déjà convaincu. Donc, je suis en train d'expliquer aux gens. Quand vous posez des questions comme ça, allez-y vous renseigner sur le dossier d'abord. Parce que les dossiers sont visibles. Les écrits sont là. Tout a été tracé concernant la rébellion de 2002 jusqu'à nos jours. Il suffit simplement d'aller lire et vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous, ici, on est là. On n'est pas là pour vous dire que vous devez forcément nous rejoindre. Moi, je ne convainc personne pour me rejoindre. Tant que moi-même, j'ai été convaincu par des choses, il y a plein de gens peut-être qui nous ont écoutés sur les panels et qui ont été convaincus par ce que nous avons dit sur les panels et qui nous suivent aujourd'hui. C'est simplement ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc, moi, j'ai pas envie de t'accabler, jeune frère, mais j'étais senti un peu émotif. Je t'ai dit, laisse les émotions, va lire les articles et toi-même, tu te... Je ne suis pas émotif parce que quand tu parles, je te laisse parler, mais à peine j'ouvre la bouche, je m'interromps, chef frère. Vous m'interrompez seulement, j'arrive pas à parler, tu dis que je suis émotif. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a été émotif quand tu parlais de Laurent Gbagbo, que quand Laurent Gbagbo a fait serment de protéger les Ivoiriens, normalement, il devait les protéger, et puis il les a pas protégés, et puis tu es parti limite en sanglots. C'est pour ça que j'ai dit que tu as été émotif. Nous savons tous été témoins ici, jeune frère. Tu comprends? Voilà. Donc ne dis pas que tu n'as pas été émotif ici. On t'a tous entendu ici quand tu disais que Laurent Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. C'est là où je suis venu te dire. Déjà, même si tu ne peux même pas laisser parler. Oh, ferme ton micro, champion. C'est à moi de parler. Ferme ton micro. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, tous ceux qui sont en train de répéter en vous que Laurent Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens, je vous explique que tous les accords, Makoussi, Ouaga, tout ça, jusqu'à Pretoria, c'était pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que, comment il s'appelle, Kone Katina, il a dit qu'il allait reconquérir le nord de la Côte d'Ivoire. Les militaires l'ont appelé pour lui expliquer la situation, que lui-même était dépassé, il était choqué. Que l'armée de Côte d'Ivoire se batte des enfants. L'unique, tu te rappelles de cette vidéo-là, non? Que l'armée ivoirienne s'est retrouvée à combattre des enfants. Ça veut dire qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient trouver des militaires devant eux. Ils ont trouvé des enfants. Qu'à partir de là, il fallait prendre une décision. Et c'est là où ils ont pris une décision pour dire non, on va pas monter jusqu'à là-bas, on va attendre. On va essayer de négocier pour sauver le maximum de vies. Donc, c'est pour ça que je dis ici. Tous ceux qui disent Laurent Gbagbo n'a pas défendu les Ivoiriens, c'est le seul qui a fait que il y a eu la paix. C'est lui qui a permis à ce que M. Ouattara soit inscrit sur la liste électorale. Ça, il a été un bon homme. Il a été un homme. C'est un homme qu'on doit féliciter. C'est-à-dire les dégâts devaient être plus que ça. Il a été jusqu'à négocier des choses, peut-être qui nous plaisent pas, des choses, mais je vous ai dit ici que les lois d'amnistie ont été votées à l'Assemblée nationale. C'est pas Laurent Gbagbo qui a pris le papier qui a signé. Non, non. Ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et j'ai dit ici, est-ce que j'avais posé une question à Kokora en disant, est-ce que le RDR a demandé à ce que la rébellion dépose des armes? Kokora m'a dit que le RDR a fait un communiqué là-dessus. Mais c'est là où je l'ai attrapé, je lui ai dit que c'est un menteur. Parce que le RDR n'a jamais appelé la rébellion à déposer les armes. Le RDR a simplement fait un commentaire en disant qu'il condamne la prise du pouvoir par les armes. Et n'a jamais, en aucun cas, jamais appelé la rébellion à déposer les armes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je m'arrête là. Merci. De donner le nombre de personnes qui ont été déjà pendant
le truc là, il y a plus de 200... Ishimoku, t'es pas le seul sur le panel. Laisse les autres voir s'exprimer. Il m'a posé une question, je réponds. Plus de 270 personnes nombreux. Plus de 270 personnes civiles et militaires pendant le coup d'État du 19 septembre 2002. Et toi, donc, parce que ça va rester dans ça. Voilà. Et donc, ça existait. Et ce que j'aimerais te poser comme question là, c'est civil. Je dis à tu encore, ils sont au cours. Laisse les autres parler, il y a longtemps, ils sont sur le panel. Ok, comme il m'a dit que vas-y d'aller m'informer, je suis allé m'informer et il y a plus de 270 personnes. Quand ton temps de parole va arriver là, hein, tu vas nous expliquer tout ça. C'est à qui de parler? C'est à qui de parler? IB Business. IB Business, ouvre ton micro. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Ok. Au fait, j'ai écouté en long et en large par rapport à ce que le frère disait. Comment il s'appelle? Ishimoku. Bon, au fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les gars de RDR là, ils vont jamais, même s'ils sont dans l'erreur, ils maintiennent toujours leur position. Vous voyez? Je rebondis sur ce que le frère a dit, Black Original, où on accuse le président Laurent Gbagbo de ne pas être capable de protéger les Ivoiriens. Je pense que d'abord, c'est toute la Côte d'Ivoire qui n'a pas été à mesure de protéger les Ivoiriens. Parce que Laurent Gbagbo, quand il est venu, en seulement 2 mois ou 3 mois, il a été attaqué. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on a cité comme accord, de Ouaga, Pretoria, Accra 1, Accra 2, l'Inamakosi, tout ça, j'ai cité pêle-mêle au fait. Il a fait un gouvernement inclusif. Pourquoi ensemble? Tout ce que les gars revendiquaient, pour que les gars dirigent la Côte d'Ivoire ensemble. Ils n'ont pas laissé, on ne l'a pas laissé faire un gouvernement à sa guise. Vous voyez, quand Ouattara est venu, il a choisi ce gouvernement par lui-même. Donc, ça veut dire que c'est le RDR ou bien le RHDP aujourd'hui qui dirige la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas diriger un pays avec tes ennemis et puis avoir un résultat que toi-même tu auras voulu. Vous voyez, c'est ce qui a fait que Laurent Gbagbo, à son temps, n'a pas pu diriger comme il voulait. Quand vous preniez à ce moment-là, le président de, j'allais dire le ministre de la Sécurité, ministre des Communications, tout ça c'était des gens imposés, qu'on lui a imposé selon les accords. Maintenant, lui-même, il a fait allégeance pour que la paix revienne. Mais puisque eux, ils étaient dans une démarche, de, comment on appelle, dans ce complot international de l'enlever, coûte que coûte au pouvoir. Tout ce qu'ils disaient, quand bien même que c'était vrai, ou bien que ça partait pour la paix, c'est-à-dire, on vote aujourd'hui, mais il a eu à dire qu'ils sont d'accord, et quand ils reviennent au pays, ils disent qu'ils sont pas d'accord. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais quand on lui donnait un peu le temps de diriger avec son équipe, c'est son équipe, on devait accuser son équipe. Mais là, on accuse tout le monde. Parce qu'il y avait des RDR dans le gouvernement. Il y avait des PDCI dans son gouvernement. Malgré lui. Mais il avait accepté tout ça pour que la paix revienne. Vous voyez, mais de mauvaise foi, vous voyez, par exemple, quand on prend Mangou aujourd'hui qui travaille avec le RDR, Mangou était là, c'est lui qui était à la charge de toute l'armée de Côte d'Ivoire. Mais en dessous, il travaille avec la rébellion, il travaille avec l'ennemi. Vous voyez? Donc, ce qui a fait que là, on ne peut pas l'accuser de ne pas être capable, ou bien de ne pas être en mesure de protéger les Ivoiriens. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, concernant les accords et tout, disons, l'amnistie. Quand vous regardez les dates, on ne fait pas chronologie. Quand on prend par chronologie, les crimes de 2002, quand Ouattara est venu, il a dit qu'il allait monter l'enquête pour voir qui avait dit le président Guy Robert, paix à son âme. Jusque-là, ça n'a pas été. Il a donné plusieurs points qu'il devait faire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été à même de faire ça. Ouais, c'est bien vrai, le pays a été développé, on voit les infrastructures et tout. Mais comme je l'ai dit la dernière fois lors de ton panel, c'est pour son palmarès, pas pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous voyez les RDR, ils n'ont pas d'arguments solides en tant que tels. Tous les arguments qu'ils ont, c'est on a un bilan inattaquable.
Mais le bilan, c'est quoi? C'est les ponts, c'est les routes, c'est tout, c'est vrai. À n'importe qui, même moi qui suis assis ici, si vous me donnez la Côte d'Ivoire avec les ressources qui regorgent le pays, moi, je peux construire tous ces ponts. Okay. Vous me donnez la Côte d'Ivoire et puis vous me donnez le choix, le libre choix de faire travailler avec une équipe digne ou bien de mon gré, on va le faire. Mais tu t'imagines, quelqu'un est là et puis à côté, d'autres sont en train de l'emmerder et puis c'est, d'après le président Laurent Gbagbo, les preuves sont abondantes, ça surabonde au fait. On voit les gens, ceux-là qui étaient de l'autre côté, qui attaquaient, qui faisaient tout, qui entourent celui-là aujourd'hui, qui dit qu'il fait la paix. Mais si dans la cour, si dans une cour, dans une maison, vous confiez le bien à un voleur, il ne peut plus avoir de perte. Parce que si ça se perd, ils vont directement l'indexer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confiée, est dans les mains de ceux-là qui l'attaquaient, qui l'agressaient hier. C'est pour ça qu'il y a la paix et qu'on accuse les autres de ne pas être au top. Mais il n'y a plus personne pour attaquer. Je pense que plusieurs personnes ont eu à dire ça, à mentionner ça. Et c'est la vérité. Quand tu t'assois avec un peu de recul, tu vois que c'est ceux-là qui attaquaient, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, il n'y a plus personne pour attaquer. Vous voyez. Donc, accuser l'autre de ne pas être à même de protéger, pendant que vous-même, vous étiez avec lui pour tourner un peu partout dans le monde pour chercher la paix. Comme il a si bien dit. On me demande qu'est-ce que j'ai fait. J'ai continué la guerre que vous nous... Pardon. Le bafou que vous nous avez imposé. Donc, le fait même de parcourir, il n'avait même pas le temps, il restait même pas presque en Côte d'Ivoire. Et vous voyez la communauté internationale qui était là. Nous, on a vu comment l'ONU transportait les éléments du nord jusqu'à Abidjan. On venait les déposer à l'hôtel du Golfe ou bien dans le QG de l'élément en question. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a accusé le monsieur à tort. On a accusé le monsieur à tort, on ne l'a pas laissé gouverner. Sinon, quand il est venu, prenez les premiers moments de sa gouvernance. Tout le monde était à l'aise en Côte d'Ivoire. Même malgré la guerre, même malgré le conflit, on est rentré dans le conflit en joie. Il n'y a pas celui-là qui était en Côte d'Ivoire en 2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'en 2004 qui n'a pas senti cette joie-là. Malgré que ça tirait, ça faisait tout, mais il y avait cette joie-là qui était là. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, mais les gars pleurent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les gens pleurent parce que ça ne va pas. Il n'y a plus de business. Le business est confié à des personnes, comme on appelle, sous forme de népotisme. C'est-à-dire, c'est pas clan. Et les autres sont à côté. Ils regardent, ils voient le pays qui brille, mais ils ne profitent à rien. Quand on parle, on dit tu profites des routes et tout, c'est vrai. Mais pour profiter de la route, il faut aussi être à même de te soigner, de bien te nourrir, d'avoir un budget qui est élevé pour la survie de ta famille. Vous voyez? Donc, je pense qu'on doit laisser cette affaire il n'a pas été capable de prendre soin des Ivoiriens ou de la protéger. C'est pour ça le conflit est venu et tout. Et savoir qu'il a géré avec dès les premiers moments. Vous voyez? Donc, si on veut, ils n'ont qu'à mettre son nom, il va revenir et puis on le laisse diriger avec son équipe. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas travailler, tu ne peux pas travailler avec ton ennemi et puis avoir un résultat que tu veux. C'est pas possible. Nulle part au monde ça n'existe. C'est comme si tu vas jouer un match de football et puis l'équipe adverse, ton attaquant ou bien tes défenseurs sont tes adversaires. Ça ne peut pas aller. Tu vas encaisser des buts ou bien ton gardien de but vient de l'autre camp. Vous voyez? Donc, je pense qu'on ne doit pas accuser le monsieur à tort. Et on revient sur le thème qui est là aujourd'hui. Je pense que l'élément Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Peut-être une mise en scène ou bien c'est une manière de tester l'opinion publique pour voir comment ils vont réagir si une fois il était là. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Je parle avec certitude qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Même s'il va venir bientôt, mais pour le moment il n'est pas en Côte d'Ivoire. Rassurez-vous. Ok. Donc, excuse-moi, quand tu dis rassurez-vous, ça veut dire quoi? Je vous rassure qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire parce que, bon, je ne vais pas revenir. Non, mais on n'a pas besoin d'être rassuré, c'est son pays. S'il rentre dans son pays, il rentre pas dans son pays. Mais au fait, je vois aujourd'hui, ça circule un peu partout qu'il est en Côte d'Ivoire et Ouattara est parti. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ah, ben, il n'est pas en Côte d'Ivoire, ça s'arrête là. Mais quand tu dis il n'est pas en Côte d'Ivoire, rassurez-vous, c'est comme si le fait que Soro soit en Côte d'Ivoire, les gens ne seront pas
seront troublés ou quoi. Parce que l'assurance, pour pouvoir l'assurance, c'est parce que quelqu'un peut-être, il va créer des troubles ou quoi que ce soit, en fait. Soro s'est agenouillé pour demander pardon à toute la nation ivoirienne. Je pense qu'il va plus, même si ça reprend, il va jamais essayer de le faire encore. Parce qu'il lui, il avait espoir que l'homme pour qui il combattait pouvait envoyer des changements et tout. Mais le combat a été dévié au fait. Le combat oui. Donc, je pense que je vais donner l'occasion à certaines personnes de s'exprimer. C'était un peu mon briefing, quoi. Donc, l'unique, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci et bon appétit à toi. Mon frère. Je veux poser une question à Ishomoku. Il faut gérer, vas-y, il faut gérer. Ishomoku, j'aimerais que tu me répondes très sincèrement. Hein. Penses-tu que Volodymyr Zelensky a réussi pour son pays quand il s'assoit autour d'une table avec Donald Trump dans la maison ovale ou la maison blanche? Bon, j'ai pas compris. Ah, son micro ouvert. Ishiroku, penses-tu que Zelensky a réussi, ou penses-tu que Zelensky a bien fait de s'asseoir autour d'une table avec Donald Trump pour discuter avec Poutine, ou penses-tu qu'il aurait dû aller au front faire la guerre à Poutine? Mais tu me poses la question, il est déjà allé au front et c'est une très bonne chose qu'il cherche la paix. Parce que tout compte, c'est par ça que ça va se terminer. Voilà. C'est une très bonne chose qu'il cherche la paix. Il est déjà allé au front et c'est une très bonne chose qu'il fasse la paix. Mais en Côte d'Ivoire, là, l'armée a protégé ou pas? Étoile, maman Étoile, tu vois, quand ça sera mon temps de parole, si tu veux, tu vas poser tout ça. Parce que quand non, mais je t'ai posé la question, réponds, il n'y a pas de souci. Prends ton temps pour répondre parce qu'on veut comprendre en fait. Tu sais, moi, je suis pas, comment on appelle ça? Je suis pas ce genre de personnes qui disent que le pouvoir du président Ouattara est blanc comme neige. Je suis pas aussi la personne qui va incriminer peint en noir tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Je suis pas dedans. Il n'a jamais dit que le président Ouattara était clean. Il n'a jamais dit que le président... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, parce que le problème avec... Non, écoute-moi, maman. Le problème avec la grande majorité des gens qui sont de l'opposition, comme le parti au pouvoir, c'est qu'en grande majorité, vous pensez que le président Ouattara est un dieu. Certains pensent que Gbagbo est un messie. D'autres pensent que le président Ouattara n'a jamais commis d'erreur. Certains pensent que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire... Enfin, chacun pense que leur... Ishomoku, attends. Oui. Où tu es en train de partir là? C'est pas là-bas que je suis. Ma question, elle est très simple. Je t'ai demandé, penses-tu que Volodymyr Zelensky, il a bien fait d'aller s'asseoir sur la table de négociation avec Donald Trump et Vladimir Poutine? Tu m'as dit oui. J'estime que oui, c'est très bien. Il a bien fait. Tu estimes que c'est très bien fait. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on a eu Accra 1, Accra 2, on a eu Linas Makoussi, on a eu Pretoria et consorts. Ça veut dire que Gbagbo aussi s'est assis à la table pour discuter. Donc, c'est une bonne chose de discuter parce que tu ne peux pas dire que l'Ukraine, c'est bien de discuter et quand c'est en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dire que c'est pas bien de discuter. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Maintenant, quand toi, tu dis que tu en veux à Laurent Gbagbo parce qu'il a échoué de protéger la Côte d'Ivoire, est-ce qu'une personne qui s'assoit à la table d'une négociation pour discuter dans le but d'avoir la paix dans son pays a échoué? Partons du fait que tu trouves que Volodymyr Zelensky n'a pas échoué dans sa recherche de la paix pour son pays. Tu me poses la question de savoir le président Gbagbo aurait négocié. Est-ce que j'estime que c'est une bonne chose ou pas? C'est ce que tu me demandes, c'est ça? Non, je te demande parce que tu as dit dans tes propos ici que pour toi, tu en veux à Laurent Gbagbo parce qu'il a échoué de protéger les Ivoiriens. C'est ça, non? Oui. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu penses que Zelensky a échoué de protéger les Ukrainiens en allant discuter avec Poutine autour d'une table et que Donald Trump soit le facilitateur. Est-ce que je te dis, Zelensky déjà, il a d'abord envoyé son pays à l'abattoir avant d'aller s'asseoir avec Poutine. Certains présidents sont passés avant lui, ils n'ont pas commis, ils n'ont pas été la cause des meurtres des Ukrainiens que lui a commis. Donc s'il est parti négocier avec Poutine, il ne fait que juste essayer de réparer ce qu'il a gâté. Moi, c'est comme ça je pense. Maintenant, pour le cas du président Laurent Gbagbo, étoile filante, Gbagbo, il savait très bien, et là je ne parle pas aux passionnés, je parle aux Ivoiriens. Gbagbo, il savait très bien
que les rebelles étaient au Burkina. Au départ, il les a traités de petits caporaux. Par la suite, il a dit que ce sont des nageurs aux 2 nuits. Ça veut dire qu'il savait tout. Il savait tous leurs mouvements. Et donc moi j'estime qu'il pouvait étouffer ça bien avant que ça arrive en Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi tu penses que ça aussi c'était impossible, là, ça c'est ta vision. Moi c'est ce que je pense. Et les vidéos sont là. Il le savait. Attendez, ça c'est un mensonge que je peux corriger, si vous permettez. Est-ce que je peux parler? Ok, bonjour Lini, bonjour à tout le monde. Au fait, c'est très facile d'essayer de falsifier l'histoire. Je vais vous dire quelque chose. Gbagbo n'a pas eu à confronter seulement la rébellion. Il a eu à confronter aussi l'armée française. Ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Même malgré tout l'amusement de la Première Guerre mondiale que Ado a acheté récemment, sur lequel vous enorgueillissez. C'est Dresse lui là, il peut jamais gagner une guerre. C'est la réalité. Ça, c'est le deuxième point. Lorsque 2 mois après seulement avoir prêté serment, la rébellion l'a attaqué. Maintenant, il a décidé de riposter. Ne faites pas croire aux gens ce qui est faux. Toute la flotte aérienne de l'armée ivoirienne a été détruite par l'armée française. Est-ce que ça, c'est faux? C'est la réalité. L'armée française, est-ce que vous m'entendez? Allô, vous me recevez? Vous m'entendez bien? Allô? Vous m'entendez? Donc, je disais que la flotte... Ok, merci. Je disais que l'armée ivoirienne, là, sa flotte aérienne a été détruite par l'armée française. Ça, c'est une information que tout le monde sait. Voilà. Donc, ne faites pas croire aux gens que le monsieur n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. Je pourrais... C'est ton charge. Ça, c'est... Alors, donc je disais comme ça que voilà, comme l'armée française a neutralisé la flotte aérienne de l'armée ivoirienne, et suite à cela là, après ça ils ont mis une zone de frontière où il s'était interdit à l'armée ivoirienne d'approcher, comme ils ont fait au Mali. Donc là, c'est pas contre la rébellion seulement qu'il a eu à se battre, il a eu à aussi affronter l'armée française. Ça c'est un fait. Maintenant en dehors de ça, il a eu également à nouer les liens, dans le sens de calmer les ardeurs. Il a signé plusieurs accords. Aujourd'hui, vous prenez ça comme prétexte pour dire le monsieur est un faiblard, il n'a rien fait. Mais comment est-ce qu'on peut imputer à une femme qui a été VIOL, soit une jupe courte ou bien un pantalon moulant? Mais si un homme est incapable de maîtriser ses pulsions, c'est lui le problème, ce n'est pas la fille qui a été VIOL. Aujourd'hui, vous avez le culot de venir faire des leçons de morale aux gens. C'est ça qui n'est pas bien. Même si c'est Baima Bakongo a dit que les jeunes du Nord ont eu raison de faire la rébellion. Tu vois, maintenant quand on parle d'amnistie là, mais en 2010-2011, durant le débat contradictoire entre Ado et puis Gbagbo là, personne n'a dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion. C'est parce que les crimes là n'ont pas été amnistiés. Et comme il est malin, il a vu que le monsieur est parti à la CPI, il est revenu. Il a gagné son procès. Maintenant, la CPI dit qu'elle va ouvrir maintenant un procès sur l'autre camp, sur le camp adverse. Maintenant, comme il sait ça, il dit désormais un Ivoirien ne doit plus partir à la CPI. Tu vois un peu? C'est parce qu'il sait que les auteurs de la rébellion vont être incriminés également. On doit les entendre. Maintenant, si on les envoie là-bas, les chefs Ousmane et puis tous les autres là, mais ils vont dire le nom de celui qui leur donnait de l'argent pour pouvoir maintenir la rébellion, et eux tous ont déjà fait des vidéos, on sait qui est l'auteur, on sait qui est le financier. Vous voyez? Donc là, venez, vous ne trompez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Venez faire croire aux gens que quand la rébellion s'est levée, le monsieur n'a rien fait là. Ça, c'est un mensonge. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui va croire de telles bêtises. Le monsieur a tout fait pour pouvoir trouver des accords, pour pouvoir apaiser les tensions et tout ça. Aujourd'hui, là, vous lui reprochez d'avoir été trop humain. Aujourd'hui, être humain est un péché. Être un père qui veut rassembler tous ses enfants sous la paix, là, c'est devenu un péché aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, non, il n'a rien foutu. Il n'a pas protégé les Ivoiriens. Ah bon, si la France se dresse contre le régime actuel, là, vous croyez qu'il sera capable de défendre la Côte d'Ivoire? Vous croyez en ça vraiment? Vous croyez vraiment en ça? Mais non, c'est toute la communauté internationale qui a soutenu, logé, nourri, blanchi ces individus, ces rebelles. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous allez venir donner des leçons aux gens. Et oui, il a été trop docile. Même au temps de Gueye, vous savez, quand Gueye a perdu les élections, il s'est entêté là.
il a dit que Gueye est pas dans sa zone. Il voulait créer là-bas une rébellion. Maintenant, le président Gbagbo a dit, son chef d'état-major a demandé à ce qu'ils envoient l'armée. Il a dit non, il ne peut pas faire ça. Parce que ce sont les fils du pays. Il a privilégié la voie du dialogue. Même avec Gueye, il a privilégié la voie du... Sinon, il pouvait bombarder Biakouma. Et aujourd'hui, on va dire que lui, c'est un boucher, c'est un sanguinaire. Il y a eu tel milliers de morts à Biakouma en telle année. Mais il a privilégié la voie du dialogue, des échanges. Si nous discutons là, ce n'est pas par faiblesse, mais c'est pour éviter qu'il y ait des dégâts. Aujourd'hui, on parle de 3000 morts. Peut-être qu'on aurait dû avoir plus que ça, 100 000, 200, 300, 100 000. C'est ce que vous aurez voulu. Vous dites que quand ça s'est levé au Burkina, que le monsieur, il voit le dos des nageurs. Donc, vous voulez qu'il envoie de l'armement au Burkina pour pouvoir les neutraliser, c'est ça. Quand tu n'es pas la blague de quelqu'un, c'est très facile de s'asseoir dans son salon puis juger les gens. Vous n'êtes pas là. Vous croyez que c'est très facile de se lever et puis mater une rébellion? Non, c'est pas comme ça, les gars. Aujourd'hui, vous êtes dans la simplicité d'esprit. Que oui, il n'a rien fait, il était là, ainsi de suite. Hier, c'est grâce à lui que votre ado est président aujourd'hui. Si vous oubliez là, il faut qu'on vous rappelle souvent. C'est grâce à lui. C'est parce qu'il voulait la paix, il a signé un bout de papier qui a permis à ce que cet individu soit candidat et aujourd'hui, il puisse présider la Côte d'Ivoire. Ça aussi, n'oubliez pas de souligner ça. Cette hypocrisie de ne pas être reconnaissant envers ce qu'on vous a fait. Aujourd'hui, là, c'est pas vous qui traitez un Soro de rebelle si vos plateaux, si vos panels. Aujourd'hui, Soro est rebelle. Aujourd'hui, Soro est mauvais. Aujourd'hui, Soro est un sorcier. L'homme qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés à là, vous êtes tous devenus des milliardaires là. C'est aujourd'hui, lui, il est le méchant. Et vous le traquez partout, au point où il ne peut pas rentrer dans son propre pays. Et vous êtes gonflé d'orgueil sur les pendant que lui, les oppositions ne peuvent rien faire, la Côte d'Ivoire est trop supposée. On l'aide à déstabiliser l'autre là. Ils sont avec lui, le jour ils vont le laisser. Vous allez voir qu'il n'est rien. Il n'est rien. Vous rêvez trop. Ce monde est trop vaste. Vous croyez que c'est quelques milliers de soldats et puis l'armement de Première Guerre mondiale, on lui donne quand il va acheter là-haut. C'est ça la sécurité. Non. Si la France se dresse physiquement comme ils l'ont fait là. Moi, j'ai des frères qui sont dans l'armée. J'ai des frères qui sont officiers supérieurs dans l'armée, même dans la douane. Ils m'ont dit ouvertement que si c'est pas l'armée française là, ces gars-là pouvaient jamais faire tomber le monsieur. On te parle de quelque chose, c'est la vérité. Bon, l'hélicoptère qui a bombardé le palais présidentiel, il faut me citer un des rebelles là qui a une formation pour pouvoir conduire ça pour aller bombarder. Des gens, ils prennent ta carte d'identité et puis on te demande comment tu t'appelles. Puisqu'ils ne savent pas lire. Des analphabètes notoires. Sergio, respire un peu, écoute ça. Ça va confirmer un peu ce que tu dis. D'accord. Non, au fait, il y a beaucoup à dire. Non, écoute, d'accord. Attends, je remets le début. Je remets le début, écoute. Ouattara est vainqueur, mais la tâche qui l'attend est immense. Oui. Il devra faire rentrer ses hommes dans le rang pour éviter représailles et règlement de compte. Oui. Excuse-moi. Il devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes, autant qu'à Soudan. Non, attends, faut écouter d'abord. Attends, finis d'écouter la vidéo. Pourquoi tu... Non, excuse-moi, j'ai un truc à faire. Je voulais dire un truc à l'unique vite fait. Oh, laisse-moi finir d'écouter la vidéo. La vidéo, elle est très importante. Regarde, je suis dehors, quoi, et puis je suis à 100% attends, mon téléphone. la vidéo dure même pas 2 secondes. Après, je vais remonter, je sais pas. J'ai dit, quand toi, on finit la vidéo, s'il te plaît. Faut écouter, il y a une partie qui est très importante. Ok, attends, l'unique, tu te rappelles, au départ, quand tu avais créé ton compte sur Facebook. Ishimoku, voilà. Écoute la vidéo, s'il te plaît. Ouattara est vainqueur, mais la tâche qui l'attend est immense. Il devra faire rentrer ses hommes dans le rang pour éviter représailles et règlement de compte. Oui. Attends, je suis un peu occupé là, mais... Il devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes, autant qu'à ses soldats. Et ça là, c'est TV5 Monde. C'est TV5 Monde. Publié sur INA. INA là, TV5 Monde là. Tout ça là, c'est des chaînes et des médias français. C'est-à-dire que quand les Français payent leurs impôts et leurs taxes là, c'est eux qui entretiennent ces chaînes là. Donc c'est officiellement l'État français qui a permis ce reportage là. Donc quand la France dit que Ouattara doit sa victoire à la France, ils savent de quoi ils parlent.
Donc, Ishimaku, faut pas venir nous raconter une histoire de la Côte d'Ivoire que nous, on ne maîtrise pas. Maintenant, quand vous dites que vous êtes souverain, là, moi, j'aurais voulu que l'État de Côte d'Ivoire puisse porter plainte contre l'État français parce que ça, c'est de la diffamation. Et c'est une chaîne officielle nationale de France qui le dit. Donc, porter plainte pour dire que la France est en train de diffamer sur l'État de Côte d'Ivoire. Ici, là, ils n'ont pas parlé de Guillaume Soro. Hein. Ils disent que Ouattara devrait faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses soudards. Soudards, ça veut dire mercenaires en français. Donc, j'aurais voulu que vous portiez plainte contre la chaîne INA, contre TV5 et l'Office de l'audiovisuel national française. C'est ça, on dit un État qui se respecte. Aujourd'hui, là, si une chaîne diffame sur le Burkina Faso, là, tu vas voir qu'ils vont appeler l'ambassadeur de France pour le recadrer directement. Mais vous ne le faites pas. Les Français s'asseyent chez eux là-bas, ils disent que non, que c'est eux qui vous ont installé. On puisse porter plainte contre ces diffamateurs français là, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu en penses? Je coupe mon micro. Pas de publier, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent. Tout ce que vous avez dit, que ça soit Arthur ou je sais pas quoi là, c'est tellement fort. Non, écoute, Ishimoku, ce que tu dis, c'est pas vrai. TV5 fait partie des France Média Monde. Ils font partie des France Média Monde. Et va t'enseigner pour non, mais il faut pas nous distraire. Tu n'es pas d'un du Regarde. Tu communautaire et indépendante. Tout à l'heure, la suppression, écoute, on t'a enseigné. Tu sais pas qui est TV5 Monde, tu veux discuter. Depuis la suppression de la redevance télévision en 2022, l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, TV5 Monde, AT et l'INA est financé par une fraction du produit de la TVA française. Donc c'est l'office, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. C'est le ministère de la communication française qui s'en occupe directement. C'est les Français qui payent leurs taxes, leurs impôts pour payer les chaînes là. Donc ce sont des chaînes nationaux. Tu veux venir raconter quoi à qui? Hey, non, que TV5 Monde, ce n'est pas une chaîne française officielle. Est-ce que je peux parler maintenant? Mais Étoile, en fait, excusez-moi, Étoile, il veut nous distraire, même si France 24 là, ils ont dit la même chose sur France 24, ou bien tu veux quand t'envoies les vidéos aussi. Sur France 24, ils ont dit ça. C'est la même chose. Si n'eût été l'apport français là, ce monsieur n'allait jamais être président dans ce pays. Il ne faut pas vous aller distraire les gens. Ceux qui ont 2 ans, 15 ans, là, eux là, vous pouvez les raconter des années. Nous là, on a vécu les faits. Moi, je te dis, j'ai des frères qui sont dans l'armée. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tu entends les gens dire, est-ce que tu connais Petit Dula? C'est la plaisanterie. Si était la France et c'est les soutiens aux alentours là, ce monsieur n'allait jamais faire renverser l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Jamais. Même pour rentrer à Abidjan là, c'était un mystère. On a vu l'ONU qui transportait les rebelles. Ou bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu vas nous la raconter comment? C'est des choses qu'on a vues. Faut pas distraire les gens ici, même si tu es pro-ado là. Bon, si Brahima Bakongo dit les fils du Nord ont bien fait de faire la rébellion. Aujourd'hui, souvent même quand ils demandent là, d'autres se dédouanent, disent non, on n'est pas au courant de la rébellion, on n'a rien à faire. Il ne faut pas vous aller insulter la mémoire de ceux qui ont perdu des êtres chers dans ce problème-là. Aujourd'hui, l'opposition, eux, ils n'ont pas pris arme. Ils disent, je veux discuter. Asseyons-nous, on va discuter pour pouvoir voir comment faire pour éviter le problème. Et vous êtes gonflés, remplis d'orgueil. Non. La Cour constitutionnelle dit, quand tu as été condamné, tu ne peux pas être candidat. Comme si la condamnation qui a eu lieu là est réelle. Comment on peut juger quelqu'un par contumace alors qu'on sait où il habite, on sait où il se trouve. Et puis une juridiction qui n'a même pas compétence à juger une affaire, qui juge une affaire d'un ex-dirigeant d'État. Pendant ce temps, on dit un seul ministre en fonction ne peut pas être condamné. Trop d'irrégularité. Mais quand ça vous arrange là, c'est bon. Quand ça vous arrange pas, c'est pas bon. Hier, la Cour constitutionnelle n'était pas bonne. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est devenue angélique. Parce qu'elle répond à vos critères. C'est ça, cette hypocrisie, cette manière de toujours voir les choses de votre côté là. C'est pas bien. C'est pas bien. Merci. J'ai interrompu la discipline. Tout ce que tu as dit là, je t'ai dit. Tu as parlé de dire que c'est comment on appelle, c'est la
française qui aurait combattu Laurent Gbagbo. J'aimerais te dire que l'armée française dont tu parles, la France dont tu parles, c'est Gbagbo qui les a appelés pour venir en Côte d'Ivoire. Il a dit, pendant la rébellion, il a appelé la France pour leur dire qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer au Burkina. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'était son rôle d'appeler la France ou de faire face à la rébellion? Faut pas me raconter ces genre de choses. J'ai tellement de preuves, j'ai tellement de trucs pour déconstruire. Excusez-moi. Non, je ne fais pas. Tu as parlé depuis, tu parles. Non, tu as dit quelque chose qui est faux et je vais corriger. Tu sais pas que, il a te dit quelque chose. Le problème, c'est que, non, faut te calmer, il faut écouter les autres aussi. Tu as depuis, tu ne fais que parler. Ishimoku, l'armée ivoirienne a signé un partenariat de sécurité avec la... Non, tu racontes des conneries, je vais corriger. L'armée ivoirienne a un partenariat de sécurité avec l'armée française. Ça veut dire quoi? Au cas où l'armée ivoirienne a attaqué là, vu qu'elle a des moyens limités, l'armée française se doit de lui porter secours. C'est dans les... C'est ça même qui fait que l'armée française a des bases en Côte d'Ivoire. C'est des traités qui ont été signés avant ta naissance même. Donc, faut pas venir raconter des conneries ici. Ce que tu sais pas, faut pas venir raconter. Depuis que tu parles en ces temps, tu regardes là. C'est pas parce que tu dis des choses qui sont vraies. Toi, tu ne fais que raconter comme les vidéos que tu as entendu dans les histoires de Chivo. C'est bon. Est-ce que tu laisses terminer, non? Laisse-le terminer. Tu as fini ou pas? C'est tout. Cher frère, pardon, il faut être discipliné. Je sais pas pourquoi tu es comme ça. Tu es agité, je sais pas. Donc, comme je te disais là, l'armée française dont tu parles là, c'est Gbagbo Laurent qui les a fait venir en Côte d'Ivoire pendant la rébellion de 2002 là. C'est Gbagbo qui les a fait venir. Et c'est lui. Et c'est lui. 43e Bimar. Tu racontes toi-même. Regardez ce qu'il dit. Il ment en public. On ne peut pas le laisser mentir. Non. Il confond avec... Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Fermer ton micro. Nous tous on sait que l'histoire des 43e Bimar. De micro sur mon panel. Non, excuse-moi, l'unique. Non, moi je peux pas laisser ça là. Ok, ferme ton micro comment? Aïe. Il faut le laisser. L'unique, pardon. Il ne fallait pas le faire de son. Ça fait un moment qu'il dit faire. Mais bon, il y a un autre qui... Attendez, calmez-vous. Je vais monter un autre. Et puis lui va terminer. Non, mais l'unique ne fait rien, ça ferme ton micro. Tu la connais, non? Ils sont condescendants. C'est leur habitude. Donc ça ne devrait même plus t'énerver. Ils sont comme ça. Non, mais il peut demander une motion, mais ferme ton micro. Ok. Déjà, mais il te laisse parler sur parler là, mais tu viens encore ferme ton micro, champion. C'est comme ça. Ah, tiens. Tu vois combien de tes partisans monter sur mon panel? Donc tu viens dire ferme ton micro comme ça. T'aider si tu sais que c'est lui qui t'attaque. Donc c'est déjà irresponsable de la part de Laurent Gbagbo. Est-ce que la France et l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas un accord? Attends, business, attends. Tu as ton temps, faut te calmer. Si tu veux une motion, tu demandes une motion, je coupe mon micro, tu poses ta question. Catalan, est-ce que la France et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas d'accord? Il n'y a pas d'accord entre les deux pays. Oui, les accords de défense, oui. Il y a les accords de défense, non? Oui. Donc, si la Côte d'Ivoire se sent attaquée, qu'elle demande à la France de lui venir en soutien, est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'accord de défense? Donc, il faut voir toutes les clauses de l'accord. C'est quand l'accord vient de l'extérieur. Par exemple, un pays extérieur attaque la Côte d'Ivoire, mais quand la rébellion a commencé, les gens ont démontré, eux ont montré que c'était une guerre anti-ivoirienne. Parce que presque tous les rebelles étaient des Ivoiriens. Un problème que Laurent Gbagbo n'a pas su gérer. Parce qu'il y a eu quand même des tentatives de discussion. Donc les rebelles, avant de venir attaquer, et Laurent Gbagbo lui-même il dit, il a été prévenu qu'il y a des militaires bien formés qui sont au Burkina. Il devait simplement, lui-même il dit qu'il est venu dans une condition calamiteuse. Il devait simplement intégrer les enfants, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une médiation. Si vous voyez bien la mort de Bogadoudou, le Djali de Bogadoudou, Laurent Gbagbo n'a mené aucune enquête, son bras droit, son numéro 2, son ministre, le plus fort ministre.
Mais il n'a mené aucune enquête pour élucider. Il sait. Un militaire qui a fui ce pays, qui était traqué, parce qu'ils reconnaissent qu'ils étaient traqués. Il ne peut pas leur dire de venir, et puis tu dis non, on n'est pas en mesure d'assurer votre sécurité. Je crois que, vraiment, il faut qu'on soit clair. Gbagbo, on doit porter plainte contre lui. Il n'a pas su gérer la Côte d'Ivoire. Ok, Catalan. Je vais poser une dernière question, et puis tu prends ton temps de parole en même temps. J'aimerais que tu me dises, est-ce que, selon toi, est-ce que tu penses que Ben Laden pouvait savoir que les États-Unis pouvaient savoir que Ben Laden allait les attaquer? Pourtant, ils ont tous les services de renseignement. L'Amérique aujourd'hui, c'est la pointe de la sécurité. Est-ce que tu penses que les Américains savaient que Ben Laden allait attaquer le World Trade Center? Je dirais non. Je dirais non. Ok. Amisha, il faut faire ta motion. Parce que le monsieur, bon, moi, je suis d'accord concernant les accords qui ont été signés avec la France. Et il a considéré que la Côte d'Ivoire était attaquée de l'extérieur, que voilà, l'armée française devait rentrer, voilà, tout en guerre et tout ça. Mais malheureusement, ils ont estimé que c'était une guerre entre Ivoiriens, donc du coup, ils ont voulu s'interposer. Mais tout ça, ça faisait partie du coup du camp mondial. Ils ont appelé ça une guerre ivoiro-ivoirienne. Exactement. Donc, maintenant, secondo, c'est que le monsieur a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que quand Laurent Gbagbo a su que non, il y avait un coup qui s'est préparé. Mais c'est dans tout ça que Laurent Gbagbo a initié aussi le forum de la réconciliation. C'est ça aussi. Le Gbagbo a initié un forum de la réconciliation en pensant que les Ivoiriens allaient s'exprimer et puis quelles les différentes querelles et tout cela. Mais malgré le forum de la réconciliation, il y a eu la rébellion. Et vous estimez que c'est M. le président Laurent Gbagbo qui est mauvais. Et puis de surcroît, supposons même que Laurent Gbagbo avait les moyens de pouvoir neutraliser. Et puis d'abord, ce n'était pas une rébellion, c'était un coup d'État qui était mis en rébellion. Le président Laurent Gbagbo avait les moyens de pouvoir neutraliser la rébellion. Mais vous-même là, vous allez dire que Laurent Gbagbo était en train de tuer, était en train de dire les enfants du Nord. Vous allez dire ça. Si Laurent Gbagbo faisait là, vous allez même répliquer, non, toucher l'indépendance, vous allez dire que non. Mais il y avait là des effets collatéraux. Et beaucoup de frères du Nord qui allaient mourir. Et qu'est-ce qu'ils allaient attaquer? Vous allez dire que non, que comme vraiment, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que non, que c'est le président Laurent Gbagbo qui n'aime pas les nordistes et tout ça en train de dire les nordistes. Et aujourd'hui, là, si Laurent Gbagbo est libre aujourd'hui, il fonctionne bien, il est en train de marcher libre, la tête ou haute là, c'est parce qu'il n'a pas voulu aujourd'hui verser le sang des Ivoiriens. Au fait, quand quelqu'un ouvre la porte, tu ouvres ta porte, un voleur rentre, tu applaudis le voleur parce que c'est parce qu'il a ouvert ma porte, donc le voleur a droit de rentrer dans ma porte parce que j'ai ouvert ma porte. Non! Peu importe, est-ce que parce que ma porte est ouverte, est-ce que quand le voleur rentre, il doit dire quoi? C'est comme si une femme qui se met un peu en sexy qui sort, on dit non, parce qu'elle s'est mise en sexy, donc on doit de la BUV. Non! Ma porte est ouverte, mais ça ne donne pas le droit à quelqu'un de rentrer dans ma maison prendre quelque chose. Non, tu es un voleur. Ils vont te traiter comme un voleur, c'est tout. Mais pourquoi vous faites ça même? Donc vous allez poursuivre Laurent Gbagbo. Donc on vous attend parce que vous, ceux qui ont volé là, doivent passer crème, mais c'est celui qui a volé là qui doit être poursuivi. Merci beaucoup. Donc je te réponds. Bon, et tu vois finalement que toi-même tu te contredis. Tu dis que tu peux laisser ta porte ouverte. Et puis un voleur rentre. Mais si un voleur rentre là, tu fais quoi? Tu le chicotes. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Tu les chicotes. Donc Laurent Gbagbo savait que ces rebelles-là se préparaient au Burkina. Et je t'ai dit que il y a des... Excuse-moi, Catablanc. Donc tu veux dire Catalan Barak, oui. Ouais, Catalan. Donc tu veux dire que le président qui était au pouvoir en France, Charlie Hebdo, là, c'est un incompétent. Ça, on n'a pas vu de rébellion. On a vu une attaque sporadique, une attaque d'un loup solitaire. Ça peut arriver partout, ça arrive même aux États-Unis chaque jour. Donc tu veux dire que les États-Unis sont incapables de protéger leur population? Non, je n'ai jamais dit. La sécurité zéro n'existe pas. Ok. Le était vraiment prompt. Si Laurent Gbagbo avait pris des mesures, en sachant très bien que les étrangers venaient du Nord, il allait prendre des mesures, mais il n'a pris aucune mesure sur la sécurité des Ivoiriens. Le Nord, et lui-même le disait. Le Nord, là. Oui, salut, Oxymore. Le Nord, là. Est-ce que ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire? Oui. Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, tu aurais souhaité que Laurent Gbagbo bombarde des Ivoiriens. Bon, il a fait déjà. Il a fait. Mais le problème, Il a fait ça quand? Et le lundi,
Le lundi noir, on n'a pas attaqué à Boké. Mais le lundi noir là, en fait, ce que je veux comprendre ici, c'est que pour toi, c'est la rébellion qui est la République et Laurent Gbagbo est la rébellion. Parce que quand vous parlez, on a comme l'impression que c'est vous qui avez raison et que Gbagbo était en tort. Sauf que légalement, il représentait la République de Côte d'Ivoire. C'est les rebelles qui ont attaqué la République de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Ils ont attaqué parce qu'on a réussi à entrer. Si mais cette rébellion-là, c'est la mutation. Mais cette rébellion-là, c'est la mutation du coup d'État échoué. S'il vous plaît. Je suis... Unique, comment tu vas, mon frère? Salut à tous, étoile filante. On parle le nom des autres, Black. Je sais que c'est Black, la photo de Nathalie là. Salut. Ouvert, Atu, Catalan. Oui, salut, Oxymore, salut. L'autre là, ils vont pas son nom, hein, parce que ma console ne doit plus la barrer. Ok. Je pense que c'est Amisha, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Qui fait un peu son micro? Le monsieur a dit tout à l'heure qu'il a parlé du lundi noir et il a parlé de l'incompétence du président Laurent Gbagbo à pouvoir, c'est-à-dire bloquer la rébellion. C'est ça, non? Il a dit. Mais d'abord, avant, il a posé une question au Catalan. Les rebelles, là, pourquoi ils ont créé une rébellion en fait? C'est la question qui a été posée. Réponds à cette question. Ils ont dit que parce que des enfants du Nord étaient opprimés, parce qu'il n'y avait pas de justice, parce qu'il y a une partie de la population qui se sentait opprimée, et puis eux, ils avaient besoin de rentrer. Qui opprimait cette partie de truc là? Qui les opprimait? Et puis, ils ont créé la rébellion là. Qui les opprimait? C'est le pouvoir Gbagbo. Oh, merci beaucoup pour cette réponse. Merci. Tu veux fermer ton micro maintenant. Voilà. IB, qui est l'investigateur de cette rébellion-là, il a ouvert sa bouche, il a parlé. Avant que vous l'assassinez, IB, il a parlé. IB dit que c'est sous Gueye que lui, là, et il a envoyé pour aller au camp. Et en partant, il a détenu, il est arrivé à partir d'un autre avion pour venir au Burkina pour demander l'asile. Et c'est du Burkina qu'il a commencé à formater un coup d'État pour aller enlever le pouvoir Gueye. Je te repose encore la question. Ok. Non, mais attends, peut-être que la question qu'il pose à Tourol, on va aller en français terre à terre. Quelles sont les causes? Pourquoi? Quelles sont les causes pour lesquelles les rebelles ont pris les armes? J'ai répété ici. D'abord, il y a une partie de la population qui était opprimée. Une partie de la population. Qui était opprimé? Une partie de la population, que ce soit le Nord. Bon, le Nord. Il y a certains enfants du Nord qui étaient opprimés. Et puis eux voulaient rentrer. Les enfants du Nord qui étaient opprimés. Mon frère, quand Gueye finissait avec la grenade là, vous... Donc c'est le plus le pouvoir, c'est le pouvoir Gueye. Mais si le pouvoir est une continuité, c'est une suggestion de fait. Le pouvoir est une continuité. C'est une suggestion de fait. Gbagbo n'a pas su régler. Calme-toi. Le pouvoir est une continuité, c'est ça? Oui. Tu es d'accord avec moi que le pouvoir est une continuité? Sauter le live. Ferme ton micro d'abord. Ferme ton micro, Catalan. En 2010, là, il y a eu des policiers qui ont créé le concours, on devait les affecter, mais Ouattara les a tous de l'armée. Si le pouvoir est une continuité, pourquoi Ouattara les a... On a estimé qu'au temps de Gbagbo, le concours qui n'était pas validé. On sait comment le recrutement se faisait. On a recruté des forces de l'ordre dans les parlements et à Gora. On est au courant de ça. On a recruté des enseignants dans les parlements et à Gora. Unique. Non, attendez, les gars. Vous ne voulez pas que je m'énerve, que je gâte le live. J'étais son corps dehors. On n'a pas vu. Non, votre question, on les jette à chaque fois. Vous ne voulez pas
C'est parce qu'ils disent la vérité. Non, soyez plus d'accord. C'est ça, vous allez rester dans votre bulle là, vous n'allez rien voir. Si on les déconstruit. Soyez plus d'accord avec peux pas me laisser 5 minutes, mon là. Laissez. Oui, si tu veux 10 minutes, Oxymore, si tu veux 10 minutes. Mais voilà, je vais te répondre, je vais te poser une question, Oxymore. Je vais te poser une question à vous tous. Je vais te poser. Beaucoup, pas forcément la police, hein, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont été radiés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des fonctionnaires qui recevaient des salaires et puis qui étaient même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître qu'il y a de l'autre qui a été mis. Mais on ne peut pas continuer dans ces désordres, s'il vous plaît. Ces policiers que tu parles là, ça a été démontré que... Je vais te poser une question. Ma abonné là, le général Ferré ou bien Wéré là. Qui s'appelle? Ma abonné. Franchement, je ne connais pas tous les officiers. Tu connais Ferré, non? Je ne connais pas tous les militaires. Commandant Ferré. Commandant Ferré. Commandant Ferré. Les gens il est dans les rangs de... Il a dit quelque chose qui dit. En fait, excusez-moi. Pardon, attendez une seconde. Excusez-moi, messieurs. Il y en a un. Vas-y, étoile. Allons-y, il y en a un. Je veux bien. Mais si ça devient de la mauvaise foi, je pense qu'on peut continuer sans lui, au fait, sincèrement. Parce que quand c'est des questions sur lesquelles ils ne peuvent pas répondre, là, tu te poses des questions, tu réponds, tu poses des questions même à Oxymore, il te répond. Toi, tu ne peux pas venir nous dire ici que toi, tu ne sais pas que le commandant Ferré est dans l'armée régalienne de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas venir nous dire ça. Non, je ne le sais pas, franchement. Je te dis, franchement, je ne le sais pas. Étoile. Faut pas y aller demander. Catalan, entre lui et puis IB, là, c'est la parole de qui compte? Pour la rébellion. Qui entre lui et puis IB, là, c'est la parole de qui compte pour la rébellion? Hombre, c'est la parole de IB. IB, c'est lui qui est l'initiateur de la rébellion. IB dit, lui là, il a guéri Al-Qaïda la grenade et il lui a dit, entre moi c'est la guerre. Et il a envoyé des gens pour aller. Tu te souviens du truc du cheval, le coup du cheval blanc? Cheval blanc, oui. Tu te souviens de ça? Oui. Le complot du cheval blanc. Voilà. Oui. Qui a fait ça? Ils ont accusé, oui, ils ont accusé les gens. Ils n'ont pas accusé, lui-même il a dit, lui-même il a dit. Ok. Il a profité de ça pour faire sortir les Ouattao qui était en prison pour le faire monter sur... qui était en prison, tu vois. Voilà, pour le faire monter. Tu as dit c'est Gbagbo. Donc allons doucement. Non, cheval blanc, j'ai pas dit c'est Gbagbo, ouais. Non, tu dis que là, la rébellion là, c'est à cause de Gbagbo. Gbagbo faisait quoi? Il a dit quoi? Gbagbo... opprimé une partie, il y a une partie de la population qui s'est sentie opprimée. Une partie de la population, voilà, c'est ce que tu as dit. Donc c'est pourquoi on va à la genèse. Donc si on va à la genèse là, donc tu es d'accord avec moi que la rébellion n'est pas née sous Gbagbo? Oui, je suis d'accord, la rébellion n'est pas née sous Gbagbo. Voilà, quand tu dis non, c'est parce que Gbagbo opprimait les gens qu'il y a eu la rébellion là. Donc tu nous parles de quoi? Mais est-ce que quand Gbagbo est arrivé, il a arrêté ce qui s'est passé? En 2 mois. On va y arriver sur le pouvoir de Gbagbo. Tu sais qu'il y a eu le complot de la Mercedes blanche? Mercedes noire ou Mercedes blanche, je ne me rappelle plus. Mercedes noire. Tu sais quand? Non. Le 3 mars ou février, le 3 mars, entre mars et février 2001. Tu es au courant de ça? On va faire des recherches. La date exacte, là, je peux pas. En bas, s'il vous plaît. Ok. Ça veut dire, le gars, il n'a même pas fait 3 mois au pouvoir. Il y a eu des coups d'État manqués sur lui. On est d'accord. Maintenant. C'était le 7 janvier 2001. Il y a un coup d'État sur lui. Maintenant, quand le coup d'État arrive, qu'est-ce que le président il fait? Et puis, quand le coup d'État arrive, c'est-à-dire, au nord, là, à Congo, là, ils mettent un drapeau burkinabé là-bas, à Congo. Mais le président pour envoyer l'armée pour aller rétablir l'ordre, mais il a dit, il va aller doucement, eux, ils vont faire descendre. Et il a parlé à eux quand ils vont faire descendre. Mais le président est allé loin encore, en faisant le forum de la réconciliation. Vous savez cette étape-là? Vous savez cette étape de la Côte d'Ivoire, vous savez ça? En même 2001, il y a eu le forum de la réconciliation. Où Ouattara est quitté, où il était là pour venir en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Bédié était en exil, il est rentré en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui étaient en exil, le président a dit de rentrer en Côte d'Ivoire. Même les IB là,
ils ont eu lettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi sont-ils pas rentrés en Côte d'Ivoire pour rejoindre les rangs de l'armée? C'est ce qu'on doit vous poser. Il y a un front de reconstruction où tous les Ivoiriens devaient rentrer pour parler. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Donc, du forum, on sait tous que ça n'a pas été appliqué. On sait tous. On sait tous qu'après le forum de la réconciliation, les résolutions ont été mises dans les placards. Et les discours qui suivaient, il a dit, on ne va pas parler d'après. Oui. Il a dit, pendant le forum, le forum a eu le d'abord. Le forum a eu le camp d'abord. On doit connaître ça d'abord. Du décembre, du 9 octobre au 10 décembre 2001. Voilà. Ça veut dire près de un mois et demi. Ça non? Près de un mois et demi. Le forum. 2-3 mois, hein? 2-3 mois. Hein? Tu dis quoi? Du 9 octobre au 18 décembre. Ouais, plus de 3 mois. Hein? Ouais, c'est ça. En tout cas. Plus de 2 mois. Disons 2 mois. En 2 mois, il y a un forum de réconciliation. On dit tous les Ivoiriens n'ont qu'à venir, tous ceux qui ont à parler n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à venir dire ce qui est dans leur cœur. Et puis on va avancer. Il y a une Côte d'Ivoire nouvelle. Pourquoi des rebelles là, ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire pour venir rentrer dans, comment dire, dans le forum de la réconciliation? Voilà. Et voilà pourquoi j'ai dit que les résolutions. Tu peux nous dire qui a amené cette négociation, s'il te plaît? Boga Doudou et à quel moment on a amené la négociation? Il a dit, l'autre là, il ne voit pas bien son nom. Moi, qui a apporté Yacouba, pardon. Amicha, voilà, c'est maintenant il voit. Il a demandé à Amicha, mais tu n'as pas répondu. Amicha, pardonnez, laissez-moi lui, s'il vous plaît. Ils sont partis négocier les rebelles. Non, ils ne sont pas partis. D'abord, il y a un premier groupe de rebelles qui était 4 qui sont arrivés à. Non, il ne connaît rien, il ne sait rien. Il faut parler. Il connaît, il ne sait rien. Tu viens discuter à lui. Non, mais on est tous d'accord que la rébellion n'est pas tombée du ciel. On est tous d'accord avec ça. Mais la rébellion n'est pas tombée du ciel, mais la rébellion, il était, comme on appelle ça, il faisait partie de la garde rapprochée de Ouattara, non? Ça aussi, tu ne savais pas? Oui, ça. Enlève. Voilà. Tu vois pas? Il voit très bien. C'est bon, mon frère. C'est bon, tu as fait. Oui, il va attraper le ministre. Oui, il va derrière lui ici. Garde rapproché. Oui, il était garde rapproché du président Alassane Dramane Ouattara. Premier ministre, quand il était premier ministre, voici ici. Vagondo. Garde rapproché de Ouattara. Voilà. Et puis envoie ici encore. Le qui a fait le coup d'état là, IB va parler. Ou bien IB ben comment fort? IB. Oh, il est où? Envoie qui a fait. Tout ça là c'est preuve. Envoie qui a fait coup d'état là. Attends, envoie ici. Archiviste. Envoie. Écoutez ici. Écoutez. Ferme ton micro, Catalan. Quand on renverse, ils ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. C'est bédier. Je pouvais m'asseoir. Il pouvait quoi? Lui qui l'a dit quoi? Il pouvait
allé prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations, le général Gueye, pour le faire asseoir. J'ai compris. Je me mute. La raison pourquoi ils ont déjà IB. Non, mais attends, si Gueye les a pas envoyés, on peut se poser la question de savoir qui les a envoyés. Mais Chérif Ousmane a répondu. Ils disent qu'ils se sont battus pour instaurer la démocratie. Le pays ici. Mon leader aujourd'hui, c'est là que Zakaria dit, Mogoni Marfa Diama. Naloube MPC supporté, quand on supporté Zakaria Kousson, quand on supporté Ibe Kousson, Aïta supporté Mogoni Kousson, Aïsé Kaloui, Alassane Ouattara. Parce que nous tombé l'exil, Alassane Lebe Alou. Alassane Lebe, je ne sais pas comment on prononce là, Djoula, mais il dit 25 millions. Ali Maloni Kassan Kadjama. Voilà. Il a dit le nom de la personne. Mais je connais Zakaria là. Il n'est pas inquiété, il est là. Il dit, moi, on est comme Marfa, c'est dit âme. Nous a donné les âmes. Si vous voulez supporter le MPCI, ne supportez pas le MPCI, à cause de moi, Zakaria ne supportait pas à cause de l'IB. Mais supporter à cause de cette personne, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est le donner du riz, il a 25 millions par mois. Il enlevait l'argent pour le donner. Mais Zakaria est là. Il dit qu'il avait l'argent que Bill Clinton, non? D'accord. Il fait une motion. Il peut faire une motion. Champion, il va écouter toi. Non, il fait une motion. Quand il me disait, par exemple, quand il me disait que la rébellion... Pardon, Katala, attends, s'il te plaît. Comme tu disais dans tes propos tout de suite qu'il y a une partie des Ivoiriens, en tout cas des Ivoiriens qui étaient marginalisés, qui étaient oubliés. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pendant les 15 ans là, de gestion du RDR, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la Côte d'Ivoire qui est marginalisée, qui est oubliée? Moi, je dirais que non. Ah bon? Oui. Être sorcier comme moi, je dirais que non. Moi, j'ai fait une motion à Oxymore, s'il te plaît. Catalan. Motion, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà assisté à un procès? Oui. Ok. Quand tu vas à un procès, que la partie, par exemple, défendante est à la barre et qu'elle cite, par exemple, des témoins dans ce procès-là, est-ce que le juge peut demander ou demande à ce qu'on fasse comparaître les personnes qui ont été citées comme, comme on appelle ça, comme pièce à conviction dans le procès? Comme il n'est pas accepté. Ok. Oui. Est-ce que tu sais que lors du procès de M. Ouremi, il a cité des noms tels que, comment on appelle ça, Kone Zakaria? Est-ce que tu sais ça? Ok. Donc, pourquoi Kone Zakaria n'est pas venu? Pourquoi on n'a pas demandé à M. n'est pas venu s'expliquer sur le fait que le monsieur ait cité son nom, parce que ça peut être aussi comment je peux dire, ça peut être une accusation fausse. Voilà, si on est d'accord que le juge peut convoquer la personne ou ne pas convoquer, le juge a estimé que ça valait pas la peine. Je peux aller comme ça, c'est une décision de justice. Moi, je peux aller comme ça, mais le juge a décidé. Excuse-moi, si le juge dit que ça n'en vaut pas la peine, c'est que le procès il est biaisé. Parce qu'une seule personne. Pas forcément. Non, attends. Parce qu'une seule personne, en l'occurrence M. Ouremi, ne peut pas perpétrer une attaque d'envergure pareille comme le massacre des Web. Dans un procès sérieux, dans un procès normal, si des personnes sont citées, une question. Non, c'est de la mauvaise foi. Non, laisse-moi poser une question à Oxymore. On peut être méchant comme ça. Catalan, on peut être méchant. Non,
Non, j'ai une motion contre Oxymore. J'ai une motion contre Oxymore. Attends, je te pose une question. Non, laisse-moi poser ma motion contre Oxymore. Une seule question. Une seule question. Ok, une seule question et puis je m'étais vraiment, je vous dis. Oxymore, est-ce que tu es d'accord que Ibé a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion à hauteur de 60 milliards? C'est Kadhafi avec l'intermédiaire du Blaise Compaoré. J'ai jamais entendu ça. Tu as entendu ça? Tu n'as jamais entendu ça? J'ai jamais entendu ça dans la bouche de Sors la vidéo, Catalan, sors la vidéo. Je vais chercher la vidéo. J'ai pas, c'est moi. Je vais chercher la vidéo puis je vais vous montrer. Mais Ibé a dit que c'est Kadhafi qui a jamais dit ça. Oh là là. Celui qui a dit ça, une personne décédée. Ibé a dit. Oxymore, et puis je vais chercher la vidéo et je vais vous envoyer. Donc vraiment, moi je suis parce que j'ai mon fils qui m'a donné qui pleure là. Non, Ibé a dit. Ibé a dit que c'est Kadhafi à hauteur de 60 milliards. Parce que. Montre ma vidéo, champion. Ok, je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. Je vais chercher, je vais vous montrer. Il y a une question pour toi. Tu as dit que Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. C'est ce que tu as dit, non? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens, effectivement. Il n'a pas su protéger les Ivoiriens. Donc, on a vu, tu aurais voulu que Gbagbo, déjà, les chefs des qu'on connaît. C'est ce que tu aurais voulu. Non, c'est pas ça. Mais ça, la rébellion était déjà installée. C'est ce que Gbagbo devait faire. La bonne question, il faut lui demander, est-ce qu'il y a eu un chef rebelle même qui est allé si franc? C'est la bonne question qu'il faut lui poser. Bon, moi, je vais droit au but avec lui. Donc, tu aurais voulu que Gbagbo Dja, Chérif Ousmane, Idja, Zakaria, Idja, Mourou, Idja, tout cela. Ah, c'est ce que tu aurais voulu. Non. Donc, tu dis que ça a été pris les armes contre la République. Oui, mais ça c'était après la rébellion. Mais pour éviter la rébellion, il y aurait, par exemple, si parce qu'il a dit qu'il savait. Il a appelé tout le monde, il savait. Non seulement il a appelé tout le monde. Ils ont pris les armes contre la République. Ceux-là, on les connaît comme chefs de guerre. Ils ont occupé des zones CNO là. C'était eux qui étaient les chefs là-bas. On les connaît. C'est pas caché. On sait ça. C'est eux qui t'ont venu attaquer la République. Donc, tu aurais voulu que Gbagbo mette le feu dans eux. C'est ça que tu aurais voulu. Ça pourrait s'éviter si au début, quand on a su qu'il y a ces rebelles à s'entraîner au Burkina, on mettait une bonne force, comme on va le faire aujourd'hui, à la frontière du Burkina, du Mali. Enfin, en tout cas, on mettait des gens en activité. Non, mais c'est les mêmes gars là qui sont rentrés pour venir. Non, mais quand tu as dit comme zone là, c'est parce qu'ils sont venus attaquer qu'ils ont été comme zone. Si on les empêchait d'attaquer, ils n'allaient pas être comme zone. Donc, on aurait voulu. Attends, je chante un bégaye. Tu es en train de bégayer tellement tu es rempli de pression. Calme-toi, pourquoi de l'autre? C'est le film de la Côte d'Ivoire. Non, mais on sait qu'ils sont comme zone. Non, mon frère, toi aussi. On sait qu'ils sont comme zone parce que la rébellion était déjà là. Mais on pouvait éviter que la rébellion soit là. Avec des négociations, avec des vraies mesures. Pacifique, il a pacifié le pays. Pacifique. Mais ça vous convient pas. Moi, il ne vous a pas protégé. Ok, excusez-moi, j'ai mon petit. Oui, vraiment, merci. La discussion. Il est descendu, je vais m'attaquer de lui. C'est un menteur. Comme ça. Attends, il a fait monter le plus. Il a tapé sur mon panel. Il a tapé sur mon panel. Vous vous rappelez de la femme qui a défilé, il s'est bloqué avec une machette et autres là. On lui a demandé la machette. Si vous n'êtes pas capable de faire des débats sur si tu fais des conneries et tu jettes. Donc le monsieur dit que non, si vous n'êtes pas capable d'échanger sérieusement, descendez-moi. Mais si tu veux qu'on te descende là, pourquoi tu envoies ta demande? Tu es incongru. Je ne comprends pas, tu envoies ta demande. Maintenant tu montes, tu n'as qu'à te descendre. En faisant des débats sérieux. Me dis, ton père t'a abandonné quand tu étais petit ou bien? Quoi? Si tu veux qu'on te descende, mon père il est vivant, hein. Ma mère elle est vivante. Mais quoi? Mais tu te comprends quand tu es un enfant abandonné, quoi? Tu envoies ta demande et tu dis faites-moi des sensu. Je dis en faisant des débats sérieux. Tu es là pour faire le débat, non? Donc coupe ton micro, quand tu as ton temps de parole, tu vas parler. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Domi. Le monsieur est venu sur mon panel et on lui a demandé, la dame qui a fait passation de machette dans le défi de l'indépendance là, c'est pourquoi? Il dit non, c'est les femmes qui font l'excision là. Et autres là. Donc elles ont défilé avec les machettes. Je lui ai dit, attends, tu es sûr? Il dit non, j'étais bloqué là-bas, tout. Mais on l'a déconstruit là-bas. Après il dit non, bon lui il pense, hein. Lui pense que c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est ce que je voulais simplement lui dire. À cause ça il a été sorti en même temps. Tout ce qu'il va raconter là, non je ne sais pas, non je pense, mais voilà.
va en profondeur, il va citer en même temps. Non, moi je pense. Et puis par rapport à IB, il n'a jamais mentionné le nom de Kadhafi. IB a dit qu'il a un ami libanais qui l'a aidé. Voilà, c'est un autre plaisantin qui a laissé une chaîne burkinabé là qui est venu dire que non, il allait avec IB chez Kadhafi. Même, un cadeau bien quoi là. Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. Merci bien. Mais moi-même, je viens me poser la question. Si Kadhafi a annoncé, comme ils le disent là, pourquoi Kadhafi s'est retrouvé à en fait? C'est ce que je ne comprenais pas en fait. Étoile, vous posez pas les bonnes questions. Si Kadhafi a financé, Kadhafi ne va pas financer. Eux, ils savent que Kadhafi va financer, non. Mais Ouattara a dit quoi? C'est la question qu'elle a. Ouattara dit une fois que lui arrive au pouvoir là, il va mener des enquêtes pour savoir qui a financé, pourquoi il y a eu tant de morts, pourquoi il y a eu tant. Donc on attend toujours les enquêtes là depuis là. Aïe. Depuis là. L'enquête a été faite. L'enquête a été faite par ce qu'on appelle ça des recherches que Bani avait fait. Mais ils l'ont écouté. Ils ont botté ça du de l'armée et c'est à partir de... Mais l'enquête là, ils ont mis ça... Les chats qu'on a banni là, ça remontait à 2002. C'était en 2011, non? Ça remontait jusqu'en 2002, hein, Oxymore. On a mentionné, le procureur n'a pas jugé bon de les faire intervenir. Or, dans le cas espèce, ils sont considérés comme complices. De ce fait-là, ils ont simplement porté tous une accusation contre M. Ourémi. Or, il était dans les rangs du commandant Loss. Or, on sait que dans l'armée, quand tu as un soldat déconne, on appelle en même temps son chef pour lui demander est-ce que l'acte qu'il a fait a été délibéré ou c'est un ordre qui a été donné pour le génocide des Ouè. Mais non, le régime a préféré protéger le commandant Loss, Kondé Zakaria ainsi que les chefs de guerre. Donc, il arrête de dire que non. Dominique, il y a une seule question à poser à tout le monde. Qui a la grosse du procès? C'est toute ma question qui est là. La grosse du procès cite le nombre de personnes qui devaient participer au procès. Est-ce que vous là, quelqu'un peut faire sortir la grosse du procès? Mais attends, tu parles de la grosse du procès, d'autant plus que les gens ont participé et c'était en modo-vision, comme on appelle ça. Il y a des gens qui ont été à ce procès. Si c'est un procès public, il faut montrer la vidéo. Comment nous on sait que... Arrêtez. Il y a eu le nom de... Attends, Andy, Madame Ourémi là, quand tu le regardes là, quelqu'un qui ne sait pas parler français, il ne sait pas lire, écrit, à ton avis, il fait comment pour se déplacer dans des zones comme Djokwe? Il ne sait même pas lire. Comment il fait pour lire une carte? Je suis d'accord avec toi, Étoile, mais je te pose une seule question. Tu as dit, ils ont cité le nom du commandant Kondé Zakaria. Moi, je te dis, donne-moi Je n'ai pas dit ils ont dit. J'ai dit Amadé Ourémi. Moi, je suis pas dans on dit. Andy, le procès là, le procès s'est passé au tribunal du plateau où il y a des gens qui ont assisté. Tu comprends? Moi, je fais attention. Lorsque tu parles de la grosse, la grosse, même quand tu parles de la grosse, elle est remise à qui? La grosse dont tu demandes là, d'un procès, la grosse est remise à qui? D'un procès de droit commun. La grosse est remise à qui? Tu penses au partie civile? Forcé. Dans un procès, il y a toujours une partie civile. Non, tu connais Dominique. Laisse affaire des parties civiles. Il ne faut pas te perdre ici. On dit pardon. Non, Dominique, tu ne rien. Depuis quand il y a un procès, il n'y a pas de partie civile. Le procès est pénal. Ça, il veut faire débat avec vous. Qui va brûler même? Vous voyez, le procès d'Amadé Ourémi, on va écouter ici. Amadé Ourémi est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011. Amadé Ourémi a nié tout au long du procès avoir été sur les lieux de la tuerie de Douékoué, ce qui a pourtant été contredit par plusieurs témoins oculaires. Pour son avocate, les vrais responsables de ce massacre n'ont pas été jugés. Il a clairement dit que c'était ses supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui lui donnaient des ordres et c'est sur leur instruction que lui et les éléments de l'équipe qu'ils encadraient, eux, les vrais militaires, c'est sous leurs ordres qu'ils agissent. Donc la question que moi j'aimerais poser là, ces supérieurs là c'est qui? Merci. Ton micro. La question là, c'est pour ça qu'on vous pose la question là. Parce que vous pensez qu'on fait de la propagande. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Donnez-nous la grosse du procès. À partir de la grosse du procès, on peut savoir qui est accusé ou pas. Donc son avocat là, elle représente qui? Donc un avocat,
Rémi, quand il a parlé là, ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais on dit le verdict. C'était un procès. C'était un procès. Mais quand on dit, tu as écouté, quand il a entendu verdict. Mais c'est ton avocat qui a parlé. Bien. On dit. Oxymore Raymond, on dit qu'on parle pas français. Attends. Oxymore, remets la vidéo, s'il te plaît. Moi, mais il y a la vidéo ici. Remets, s'il te plaît. Oxymore. Amadé Ouérémy est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011. Amadé Ouérémy a nié tout au long du procès avoir été sur les lieux de la tuerie de Douékoué, ce qui a pourtant été contredit par plusieurs témoins oculaires. Pour son avocate, les vrais responsables de ce massacre n'ont pas été jugés. Il a clairement dit que c'est ses supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui lui donnaient des ordres et c'est sur leurs instructions que lui et les éléments de l'équipe qu'ils encadraient, eux, les vrais militaires, très grave des autorités militaires. Quelles sont? Elle a dit pendant toute la lecture du verdict. S'il te plaît. Réa, tes bêtises, vous faites ça. Quand ils sont de jouer ma vidéo, tu me laisses finir de jouer la vidéo. Quand ils font mon micro, tu ouvres ton micro, ok? Merci. Les vrais militaires, c'est sur les autres qu'ils agissaient. Ce sont des accusations très graves pour des autorités militaires. Quelles sont? Ils revenaient plus au parquet de faire diligence pour que ces personnes comparaissent. Du côté des victimes, ce procès est pour eux une victoire en demi-teinte, car de nombreuses zones d'ombre demeurent. On aurait souhaité que les victimes obtiennent toutes les vérités. Ça devait leur permettre de tourner la page et aller de l'avant. Mais malheureusement, on a eu le morceau du gâteau. On va faire avec en attendant que les actions de la justice répressive réparative encore traquent et poursuivent d'autres auteurs de crimes. Mais une ordonnance d'amnistie prise en 2018 voilà. limite non, avant ça, attendez, il faut écouter ça encore. Avant ça, attends, il y a même une petite partie seulement, il va bien écouter. On dit, il combattait. Voilà, c'est ça le plus important. Amadé Ouérémy est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara. Merci. Aux côtés des forces qui? Yémémites. Au fait, là, c'est moi, c'est qui est bien? Oui. Il était condamné. Voilà pourquoi il était condamné. C'est ce que tu dis à la défense. Il parle de quoi? Semer la terreur au quartier Carrefour de Douékoué fin mars 2011. Mais Ouérémy, qui lui a toujours prétendu n'être qu'un... Le tribunal a donc suivi les réquisitions du procureur qui, durant le procès, aura décrit Amadé Ouérémy en chef de milice à la tête de 126 hommes ayant semé la terreur au quartier Carrefour de Douékoué fin mars 2011. Mais Ouérémy, qui lui a toujours prétendu n'être qu'un simple élément sous les ordres de chef rebelle, aujourd'hui militaire, a-t-il payé seul pour les autres? Oui, assure son avocate, maître Rosina Kasserikpa, qui dénonce un procès biaisé. C'est vraiment injuste de lui endosser la responsabilité tout seul de ce qui s'est passé à Douékoué. Vous m'avez vu demander la comparution de personnes qui ont été nommément citées par M. Amadé Ouérémy, Loseni Fofana et Koulibaly de Kribli. Et puisque ces personnes sont encore bien vivantes, ils revenaient au parquet de faire diligence pour que ces personnes comparaissent. Entendu par le juge d'instruction avant le procès, le colonel Loseni Fofana, alias Los, et Ouattara Karabako, alias Koulibaly de Kribli, avaient démenti connaître Amadé Ouérémy avant son arrestation en 2013. Leurs dépositions ont d'ailleurs été lues par le président pendant le procès, mais leur absence lors des débats est aussi déplorée par Issa Diaby du collectif des victimes de crise en Côte d'Ivoire. Nous, on avait souhaité que le commandant Los et les autres soient là. Cette décision est une poursuite d'autres auteurs de crimes, afin que la Côte d'Ivoire soit définitivement un environnement de justice et de paix. Pierre Pinto, Abidjan, RFI. Commandant Los, c'est qui? Aïe. Ah, non, c'est un comme un de Los, un boutiquier. Motion. Et puis, regarde la maman. Même. Il a un magasin de trucs, il vend pain. Et lui, il vend les bazins. Il vend les bazins. En fait, ils ont sacrifié le monsieur. Mais regardez la marmaille même. Comment on parle de victimes de l'Ouest, et puis c'est monsieur Diaby qui représente toutes ces victimes-là. Lui, il a été victime de quoi même, monsieur Diaby là? Pourquoi on est allé chercher un vieux guerrier là-bas pour être... Même si Diaby est victime, il n'a qu'à être victime de son problème. Mais même dans victime, il idiolatise. Ça, c'est un souci. Mais on dit, l'os là, et toi, il faisait quoi? Il avait une boutique, non, ou bien?
Commandant Loss là. Loss là, il venait Bongo 20 mois là-bas. C'est Bongo. Apparemment, ils n'ont pas comparu. Hein. Ils ne sont pas venus au procès. Hein. Non. Mais quelqu'un qui a boutiqué doit venir faire au procès. On cherche les choses. On cherche des noms. Bon. Le procureur n'a pas voulu qu'on les appelle à comparaître à la barre. Donc, non. Mais alors qu'on dit que leader qui a été cité, on dit femme de gros. Vas-y avec lui. Pardon. Vous voulez pas qu'il parle. Chété. Je sais qui je représente et je sais qui je défends. Concernant cette rébellion-là, moi, mon leader-là, il était porte-parole de tous. Là. Je vais me démontrer ici que mon leader, c'était un militaire. Là, on t'a parlé des chefs de guerre. Mon leader-là, il n'a jamais attrapé une arme dans ce pays. Faut venir me montrer qu'il a attrapé une arme. Même IB a dit qu'ils ont eu besoin de lui pour venir négocier. Son rôle, là, c'était de négocier pour la rébellion parce qu'ils n'arrivaient pas à parler français. Il n'y avait aucun parmi eux qui pouvait parler français pour s'asseoir sur une table pour négocier. Donc, on venir me dire où il a pris, où tu as vu arme de moi, mon leader. Faut monter, il a te fait monter. On va te mettre en grand. Tu vas me montrer une vidéo où il a pris arme, mon leader, là, pour aller attaquer une ville de Côte d'Ivoire. Faut montrer ça. Faut montrer ça, mais faut pas écrire dans les commentaires. Il a pris arme à braquer. En tant que chef, en tant que porte-parole, il a pris arme à braquer. Montre la vidéo. Au flamme de la paix, il avait des armes. Faut montrer la vidéo. Il avait des armes en tant que représentant des rebelles. Où ils ont il avait une arme. Tu demandes s'il a... Montre-moi une vidéo. Mais c'est français, tu parles. Tu demandes une vidéo. Et tu demandes... Non, arrête de crier. Tu demandes une petite cri pour les rire. C'est ça, c'est pas des crier. Ça, c'est pas des crier. Il y a une photo de lui où il a attrapé les armes en tant que représentant des rebelles. Voilà, faut pas te foutre de notre gueule. Faut pas dire qu'il a tenu une arme lors de la place. S'il te plaît. Écoutez les gars, écoutez s'il vous plaît. Pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit bon, présentement je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, j'ai pas le temps. Donc si le journaliste appelle pour discuter à IB, c'est que la rébellion était déjà consommée. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. Comme ça, j'ai fait venir ce Roguium à côté de moi, comme porte-parole. Voilà. Il a fini, hein? Il dit fin. J'ai eu la chance d'avoir le professeur Martin Bléou comme professeur à l'introduction à l'introduction du droit. En 2002, après la crise, j'ai expliqué, parce que Martin Bléou, il était ministre après. Martin Bléou était à Boaké, et je crois qu'il y avait un championnat UFOA, pendant qu'il y a eu la rébellion, il y avait un championnat UFOA, un truc comme ça. Et c'est la Croix-Rouge qui a sorti les joueurs. Donc il dit, eux ils ont profité avec la Croix-Rouge pour sortir de Boaké. Lui, il a été bloqué, sorti de Boaké. Lui, Martin Bléou, il l'a reconnu. Comme on sait que c'est un professeur de droit, il est constitutionnaliste, on l'a ramené à l'hôtel RAN. Quand ils l'ont ramené là-bas, il était au cœur de la rébellion. Et il demandait pourquoi on l'a arrêté. Donc les gens parlaient. Après, ils sont venus lui dire, ils ont besoin de quelqu'un pour parler, un porte-parole, pour parler en leur nom. Il dit, lui, il a commencé à trembler de toute son âme. Et autre que ça, là, c'est tellement... Il ne pensait même pas sur l'instant même de ce qu'on lui proposait. Après, il a commencé à mouiller même. Il ne pouvait pas. Il lui-même voulait aider. Il a battu. De lui-même, je ne l'ai pas touché. Et après, ils ont discuté. Et puis après, bon, on l'a pris, on l'a mis jusqu'à la sortie de Boaké. Pour dire que quand ils ont commencé la rébellion, là, ils cherchaient en fait quelqu'un pour pouvoir parler à leur place. C'est les rebelles là. C'est là pour vous apporter ça. Merci bien. Mais il est parti pourquoi? Il a moins discipliné lui, parce que qu'est-ce qu'il est sans cervelle. Voilà, il est sans cervelle. Non, on dit. Ouais, moi, il cause pas. Ouais, il préfère même causer un nouveau RDM même, qui ne va pas parler français, il peut causer lui. Il causer un dit. Voilà, parce que c'est un gros fuyard. Quand il met les preuves devant lui, il fuit. Toujours comme ça. Qui revient, on va parler de pourquoi il est derrière Ouattara, ils vont expliquer. Qu'on a deuxième mandat, troisième république. On attend ça à des pieds fermes. On vous dit comme ça. France 24 même dit non, c'est quatrième mandat. Vous comprenez français qui est France 24. Ok, allez-y, non, développez. Mais tout le Français, tout le monde, même les Français, eux-mêmes, ils disent que c'est eux qui ont installé Ouattara au pouvoir. Ils ne comprennent pas. On fait discours de quoi même? Les maudits. Les choses que les Ivoiriens n'ont pas bien vues. Quand France 24 a montré la force de Ouattara à vouloir briguer, à vouloir faire 4e mandat là, ils ont mis Alassane Ouattara
candidat à un 4e mandat. Ils ont mis ça propre. Allez regarder la vidéo. Ils ont mis ça propre. Ils n'ont pas caché. Ils ont mis ça propre même. Ils n'ont pas dit président pour le 2e mandat de la 3e République. Depuis quand vous la même, c'est dit, on vous demande comment on change, qu'est-ce qui s'est passé pour changer de République, vous ne devez pas pouvoir répondre. On vous dit encore que la constitution a été modifiée, elle n'a pas été truc. Vous allez venir discuter l'homme encore. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça va, pardon, c'est pas Congo là, c'est lui qui dit ça. On va écouter ici encore, c'est Congo. Mais c'est très important d'édifier les moutons. On écoute si c'est pas Congo ici. Contient la Constitution. Alors justement, il se pose la question à cause de ça, et si vous voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, voilà. Comme nous sommes... Le journaliste dit pour une première fois, mais là, c'est une nouvelle constitution. Là, c'est une première fois que le journaliste dit ça. On va continuer encore. Actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne. Voilà. Le journaliste dit de l'ancienne. C'est bon, on n'a pas. Le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter.